Hey, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'estrade. Enfin, nous sommes de retour après un mois de zéro Zoom dû au travail, dû à certaines responsabilités. Enfin, nous sommes de retour. Le dernier Zoom, eh bien, c'était avant les prédictions, avant les séries éliminatoires de la Ligue nationale. Mais avant de commencer le Zoom, je voudrais faire un petit coucou spécial à ma mère qui est une fidèle partisane des gérants d'estrade. Ma mère qui a eu 2 opérations pour remplacer une hanche en une semaine. La première opération s'est quand même bien déroulée. Une infection, la plaie s'est ouverte, du sang un peu partout. Mais j'espère que ça va bien aller. Un petit message aussi à mon père. Pas évident, rendu un certain âge, on vieillit tous. C'est pour ça qu'il faut vraiment profiter de la vie. Quand on parle de sport, c'est le fun, mais en réalité, il y a des choses pas mal plus importantes que de sport. Mais je vous dis salut la gang aussi. Je suis convaincu que Bruno, Gordy, Marc et Richard sont là aussi pour vous autres. Parlant de maman, la maman à Marc, elle va être contente. Son beau Marc est de retour avec les gérants d'estrade. Marc, comment vas-tu? Bien, ça va très bien. Puis j'aimerais souhaiter bonne chance à ta mère et à ton père. Puis on pense à vous autres. On vous envoie plein d'amour. Puis on va vous souhaiter que vous passez une heure et 20, qu'on va vous divertir le plus possible. Puis pour être positif, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller. Le plus difficile, c'est même après les vaccins, le déconfinement. Mon père, 78 ans, n'a pas accès à aller voir ma mère après 55 ans de mariage. C'est tough en tabarnak. Je vais me permettre un blasphème, là. C'est vraiment pas évident. On peut aller voir le hockey, 40 000 personnes aux États-Unis, 2500 au Centre Bell, mais on ne peut pas aller voir sa femme qui s'est fait opérer. J'ai bien de la misère avec ça, mais c'est un autre sujet. Gordy, tu es le favori de ma mère, ça, on le sait. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle te trouve, là, mais à part de ressembler à M. Bean ou à Ron Fournier, content de te retrouver, mon fidèle compagnon des premiers jours. Bienvenue, Gordy, ce soir. Merci Pierre. Ben, ta mère a du goût, Pierre, c'est ça qu'elle a. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, on va en profiter pour lui souhaiter ça va bien aller. Par ton père, je lui envoie des bonnes pensées. C'est sûr, c'est pas évident. Parce que moi, j'ai une soeur qui s'est fait changer les 2 hanches, puis m'ont fait aussi, puis ça a bien été. Bonne chance, Mme Pilon, et M. Pilon. Ben, on vous envoie des bonnes pensées. Non, moi, ça va super bien. Ça va super bien, Pierre. Puis, je suis content d'avoir le Zoom et de revoir la gang. Là. Commence à m'ennuyer, là. Écoute, quand tu dis ennuyé, c'est le mot est faible, les gars. On est passé de 4 Zooms par semaine, comme je disais tantôt, à un premier à un mois. Mais ça m'arrive des fois le soir avant de me coucher, au lieu d'écouter Bonsoir les sportifs, j'écoute Bonsoir les gérants d'estrade. C'est tout le temps le fun de vous entendre, les gars. Richard, toi, à Plessisville, comment ça se passe? On a tout le temps l'habitude de parler de golf, vu que tu es un grand fan de golf, 50 ans, membre au club de golf de Plessisville. La maudite sécheresse, on prie la pluie, on prie la pluie. Il se passe quoi dans ton coin, Richard? Ah, ça va super bien. En passant, je souhaite bonne chance à ta mère. Ton père, la même chose. Je sais quoi. Aussi, ma mère, la santé, ma belle-mère, c'est bien ordinaire. Fait que, je sais quoi, je sais ce que tu vis, mon âme. Non, chez nous, écoute, là, il a mouillé. Aujourd'hui, j'étais supposé jouer au golf, mais il a mouillé. Fait que, non, les terrains sont beaux. Les 2 terrains qu'on a accès sont super beaux. C'est sûr que là, ça prenait un petit peu de pluie. Là, on a eu une annonce encore demain. Fait 2 jours de congé, 2 jours de pluie. Ça, c'est plate un peu, là, mais c'est la vie. Puis, gars, écoute, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Puis, des choses pires que ça dans la vie, comme on dit. Fait que, ça me fait plaisir de voir les boys. Ça faisait quand même un bon. À un moment donné, on s'écrit un petit peu. On s'écrivait pendant les matchs. Moi, Marc puis Bruno, souvent. Toi, tu travaillais. Tu veux qu'on fasse? C'est une joke. Puis on s'écrivait, puis on s'agaçait, puis on avait du fun. Puis c'est bien correct. C'est le fun d'en voir la gang. Puis au plaisir, on va se voir un moment donné. On ne sait pas quand, mais un moment donné, on va se voir. En parlant qu'on va se voir à un moment donné, Richard, n'oublie pas que tu es bienvenu. Tu as gagné la paire de billets pour visite VIP au club de golf de Rivière-Bodette chez nous. Oui, comme tu dis, je travaille fort. On travaille tous les jours, à tous les soirs pour arroser le terrain. Le terrain est vraiment, vraiment beau.
J'ai des commentaires des golfeurs qui viennent me voir, qui me disent que c'est carrément le plus beau terrain de golf de la région, même plus beau que le Summer League, le club Summer League, qui est un club de golf privé. Donc, je suis vraiment content du travail qu'on fait au club de golf de Rivière-Baudette. J'ai vraiment hâte de t'accueillir, Richard, puis on devrait s'organiser les 4 ensemble là, pour se faire une journée VIP, club de golf Rivière-Baudette et Saint-Zotique. Bruno, enfin, mon ami Bruno, on a été complices de plusieurs discussions au courant de l'hiver, qui se sont tournées contre nous. Vraiment content de te revoir, mon ami Bruno. Comment vas-tu? Ça va bien, Pierre, super bien. Puis une pensée à ta mère, ton père. Ça va bien aller, que tu en pas. Et content de revoir les boys. Ça fait un bout. Non, ça va numéro 1, le travail. Je suis en vacances vendredi, 2 semaines, ça va faire du bien. On va suivre le cas en masse. Puis on va espérer qu'il y a du beau temps, qu'il y a du beau soleil. Peut-être pas une canicule, là. Peut-être pas une pluie comme qu'on a eu il y a 2 semaines, là, mais du beau temps. Écoute, Bruno, j'ai hâte de te rencontrer. À un moment donné, comme je disais à Richard tantôt, on devrait s'organiser. Parlant de rencontrer, il se passe de quoi pas mal de fun dans ta ville de Trois-Rivières. Pour la première fois, il va y avoir une équipe de la East Coast League, les Lions de Trois-Rivières. Juste une petite parenthèse, comment ça se passe dans ta ville de Trois-Rivières de recevoir une équipe de la East Coast League? Ah, la ville, les révérends, ils sont très contents. Ça rappelle, dans le temps que j'étais petit gars, j'allais voir Bergeron et les Draveurs de Trois-Rivières. J'allais souvent partir avec mon père. Puis là, à un moment donné, ça disait qu'il n'y en aurait une, il n'y en aurait pas une, il n'y en aurait une, il n'y en aurait pas une. Là, enfin, c'est décidé, c'est la East Coast. Quand j'ai vu le logo, ben, c'est sûr, je l'ai mis sur le site, c'est sûr, gérant d'estrade. Puis tout le monde est content, ça parle de ça tout partout. Puis c'est sûr que moi, je vais voir ça, puis je m'informe pour les billets, puis je m'arrange pour que toute la gang royale, c'est sûr. Écoute, ça serait vraiment le fun. Comme je disais tantôt, on va s'organiser un petit foursome, un petit five-some pour aller au club de golf. On va s'organiser aussi un petit five-some pour aller voir les Lions de Trois-Rivières, sans oublier aller voir Gordy dans sa région, aller jouer au tennis. Gordy, tu as subi 3 varlopes en fin de semaine, il paraît? Ouais, j'ai perdu 6-1, 6-2, 6-0. Puis là, je perdais à 5-3 l'autre, j'ai lâché parce que je m'avais fait du vélo avec ma femme et mon Mais c'était ma première partie. Ouais, mais je joue contre des jeunes. Des gars de 50 ans, ils ne pas de 5. L'important, c'est de s'amuser, Gordy. Puis, Ben oui. on a tous hâte de se rencontrer à un moment donné durant l'été. Avant de commencer le show de ce soir pour les prédictions, parce que le dernier Zoom qu'on a fait, c'était avant le début des séries éliminatoires. En fin de semaine, vendredi, j'ai mis une photo de moi avec un chandail du Canadien. Inquiétez-vous pas. J'ai remis mon chandail des Blues. Ça a fait réagir. On dirait que j'ai mis un chandail nazi avec le nom de Hitler dans le dos. J'exagère à peine, là. J'ai eu des commentaires records sur ma page Facebook et même par Messenger. Je vais prendre 2 petites minutes pour vous en lire quelques-uns que j'ai reçus parce que je pense que ça vaut la peine là, de voir où le débordement peut aller et où la haine peut aller et où l'incompréhension peut aller parce que ça m'a jeté à terre. J'ai fait lire ça à ma femme Guylaine, que je salue, elle va nous écouter ce soir. J'ai fait lire ça à mes collègues de travail. Ils étaient tous découragés de lire ça. C'est du sport, c'est du hockey, c'est un jersey. En tout cas, ou que je suis d'accord ou que ça ne m'affecte pas trop, c'est que j'ai eu plusieurs, bon, je vais les lire pour ne pas me tromper. Je croyais que tu étais un vrai fan des Bruins. Bon, OK. Là, ça passe. Un vrai fan des Bruins, c'est quoi un faux fan? Je vais vous demander, les gars, tantôt, c'est quoi un vrai fan? C'est quoi un faux fan? Je l'ai marqué à matin. J'ai été 50 fois à Boston. J'ai été à peu près 25 fois à Montréal, une dizaine de fois à Ottawa. J'ai organisé la seule et la plus grosse parade de la Coupe cette année des Bruins. J'ai été voir le match 3 contre Vancouver que j'ai payé 700$ US le billet. J'ai été voir Tim Thomas, Alouette, sans parler de la boutique des Bruins qui était la seule probablement au Canada. Je suis un faux fan des Bruins parce que j'ai porté un gilet du Canadien pour supporter la ville de Montréal qui ont vécu une pandémie assez troublante. Je vais continuer. Traître, c'est correct, ça passe. Ou que ça commence à être moins le fun, trou de cul.
suis fait traiter de trou de cul parce que j'ai porté un chandail du Canadien de Montréal pour soutenir la ville de Montréal. Un vendu pour payer sa passe. Pierre, tu me déçois fois 1000, on va dire. Correct. Mais là, je vois aller. Ça, c'est une personne que je connais très bien, que j'ai rencontrée une fois ou deux dans ma vie. Je ne nommerai pas son nom, mais êtes-vous bien assis, là, puis à la maison, là, mettez le volume un peu plus fort, là, parce que je ne l'avais peut-être pas lu sur ma page Facebook, mais j'ai écrit mot pour mot ce qu'il a dit. J'ai porté ce chandail une fois quand j'ai perdu une gageure, le chandail du Canadien, et j'ai été malade. Bon, jusqu'à là, ça passe. Mais écoutez bien ça, là. Jamais je prendrai pour les Habs, même si cela pourrait sauver la vie d'un de mes enfants ou de mon petit-fils, bien de valeur, mais qu'il crève. Tabarnak. Me permet de dire tabarnak. Mais qu'il crève. J'ai répondu à cette personne, j'espère que tes enfants ne vont pas lire ton commentaire. Il m'a répondu, ils le savent. Je lui ai répondu, mais moi, pour sauver la vie de mes enfants, je suis prêt à me faire un tatou du Canadien. Je vais continuer, puis je vais vous demander votre opinion sur ça, les gars. Là. Une autre personne, je ne vais pas nommer son nom, jamais je porterai un jersey du Canadien, même sous la torture. J'inviterai cette personne-là, on va le torturer, puis je suis pas mal convaincu qu'après une demi-heure, il va le porter le crise de jersey du Canadien de Montréal. Je vais me permettre de blasphémer parce que c'est absolument aberrant les messages que j'ai reçus. Mais le dernier que je vais vous lire, puis je vais nommer son nom. Ça ne me dérange pas de nommer son nom. Son nom, c'est Pat Cloutier. Puis il m'a bloqué après son estime message de merde parce que j'aurais aimé ça y répondre. Puis si un jour il est assez homme pour me débloquer, je vais l'inviter à aller prendre une petite bière et une petite marche. Quand j'ai lu son commentaire, Guylaine était assise à côté de moi et elle a dit, je ne dirai pas ce qu'elle a dit. Ça commence de même. Gros crise de cave. Bon ben, on est plusieurs fans des Browns à rire de toi. Est-ce que tu charognes sale, tu fais rire de toi, ta calice de vie misérable, on s'en calisse. Tu es un faux fan, une merde, tu es un déchet, tu peux bien prendre pour la charogne de Montréal, mon esti de susbite. T'as l'air assez fif dans le chandail de Montréal, pauvre enfant de chienne. Faut-tu que je le répète ou baron, pas besoin? Hey, Pat Cloutier, me permet de nommer ton nom, puis je m'en crisse de qu'est-ce qui va arriver après. Je t'invite à communiquer avec moi. Tu as juste à me débloquer. Puis si vous êtes Facebook friend avec cette personne, vous pouvez lui dire que j'ai nommé son nom ce soir sur les gérants d'estrade. Je vais même relire son esti de commentaire d'imbécile. Gros crise de cave. On est plusieurs fans des Browns à rire de toi. Esti de charogne sale, tu fais rire de toi. Ta calice de vie misérable, on s'en calisse. Tu es un faux fan, une merde, tu es un déchet. Tu peux bien prendre pour la charogne de Montréal, mon esti de susbite. T'as l'air assez fif dans le chandail de Montréal, pauvre enfant de chienne. Je vais demander votre opinion, les gars, sur ce que j'ai fait. Oui, j'ai voulu provoquer. Je l'avoue, j'ai voulu provoquer, mais je n'ai jamais dit, puis vous êtes témoin depuis le début des gérants d'estrade, que je ne suis pas un anti-Canadien. C'est sûr que je ne souhaite pas qu'ils gagnent 25 Coupes Stanley en ligne, mais moi, là, quand j'écoute le 91-9, quand j'écoute le 98-5, les bonsoirs les sportifs, puis j'entends plein de fans du Canadien appeler « On est content pour une fois, il y a de l'espoir ». Les jeunes qui appellent, des fois, il y en a qui ont 12, 13, 14 ans, on espère vivre une Coupe Stanley. Mais moi, c'est bien de valeur. Là, je suis prêt à passer pour un enfant de chienne. Pourquoi? Parce que ça me tente que les jeunes nous bordent la rue. J'en ai vu un matin, puis ça allait prendre l'autobus avec un chandail du Canadien marqué Carey Price dans le dos, Gallagher, puis le reste des noms, je vais laisser faire. Je suis content pour eux autres. Je suis content pour le peuple. Oui, il y a des Québécois chez Vegas, mais Vegas gagne la Coupe Stanley. Il va savoir un party en avant du Centre Bell dans un mois? Non. Moi, ça ne me dérange pas que je passe pour un enfant de chienne. Oui, on ne mêle pas politique, on ne mêle pas, c'est ça que je disais à mes chums aujourd'hui, tu parles de hockey, tu parles du Canadien, tu parles de la politique, tu parles de la religion, ça peut provoquer. Je l'avoue, j'ai voulu provoquer, mais au point de me faire traiter d'enfant de chienne,
que je passe pour un faux fan, c'est correct, c'est le fun, j'ai trouvé drôle, là. Mais il y en a qui écrivent qui sont prêts à faire crever leurs enfants en portant un chandail du Canadien. Les gars, vous n'êtes pas obligés de répondre. Je vais commencer par Bruno. Bruno, t'en penses quoi de cette estime de marde-là que j'ai reçue depuis vendredi? Non, Primo, c'est du pas savoir vivre. Il y a un dicton qui dit soit tu as été élevé ou tu as été garoché, le gars a été garoché. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est que des farces qu'on fait pour toute le kit. Puis, je veux dire, c'est dur à dire, mais le gars, c'est prêt de prendre ça à la légère, puis de prendre ça en riant, puis en faisant des farces. Puis si le gars est tout le temps au sérieux, puis il est prêt de prendre aucune plaisanterie, pourquoi une plaisanterie, ben c'est son problème. Je veux dire, regarde, moi, j'aime pas Montréal, je suis anti-Montréal, puis on s'est entendu qu'en deuxième ronde, là, j'ai été à côté, puis j'ai pris pour eux en deuxième ronde, puis regarde, j'ai un deal avec Matt, et oui, si Montréal passe, moi, de prendre le deal, puis je te gage, je te dis même que si Montréal gagne la coupe, moi, l'acheter, je te le jure, moi, l'acheter. Il faut être réaliste dans ça. Le gars, il faut être réaliste, puis c'est un jeu, c'est du fun, on se fait du fun. Puis si le gars est prêt à prendre du fun, puis il prend tout au sérieux, ben c'est son problème, gars, fuck it. Ben, sans généraliser sur cette personne-là, on va le nommer encore Pat Cloutier, qui me traite de gros crise de câble, de susbite, toute l'équipe, sans focusser sur cette personne-là. T'en penses quoi de le fait de porter un chandail du Canadien? C'est-tu si grave que ça? Ça te fait-tu passer pour un faux fan? Ça te fait-tu passer pour un... Moi, avant que tu fasses la publication, tu m'as texté et tu m'as dit Bruno, m'en faire provoquer. Puis je m'attendais à quelque chose de même, tu sais, j'étais content. Puis oui, t'as bien fait. Moi aussi, je souhaite bien gros que les Montréalais ils gagnent la coupe. Puis moi aussi, j'espère que je suis anti-canadien, que je souhaite pas que hey, ça fait 20 quelques années qu'ils n'ont pas gagné. On s'entend-tu? Non, pas en tout, gars. C'est prendre pour les Montréalais, notre pays, c'est prendre pour notre région. Puis crime, ça prouve que. Moi aussi, de tout cas, dans le fond, je souhaite que Montréal gagne la Coupe de tout cas, mais ça va être la dernière option. C'est sûr, ben, on prend tout. Le monde en général, il y a du monde en général qui ne savent pas vivre, puis tu as pogné quelqu'un qui ne sait pas vivre, puis gars, c'est son problème. Pas en tout. Montréal, all the way. Fais attention, tu vas te faire traiter de faux fan sur ton Facebook. Mon deal, tantôt, j'ai pris avec Matt là, pour la deuxième ronde. Là. Si je me fais embêter et engueuler, je m'en tabarnak dessus. Ça prend toutes sortes de monde, ça terre, ben, c'est ça, il y a toutes sortes de monde. Moi, honnêtement, Bruno, en terminant, je vais aller voir Richard après. J'ai un collègue de travail qui me dit comment tu prends ça, est-ce que ça t'affecte, est-ce que ta femme a peur? On ne sait pas, les petits timbrés qui traînent un peu partout au Québec, là, qui peuvent débarquer, on ne sait pas quand. Je lui ai dit non, ça ne me fait pas peur, puis je ne pense pas que ma femme était un petit peu inquiète. Mais quand tu reçois un message comme ça, c'est quand même troublant. Richard, toi, sans focusser sur le message de Pat Cloutier, que penses-tu de le fait de porter un chandail du Canadien pour supporter, moi en tout cas je l'ai à cœur, supporter la ville de Montréal? Ça mérite-tu 3000 messages de haine? Non. En tout cas, moi, je m'excuse, là, mais il n'y a aucune classe, là. Pour dire des affaires de même, ben, jamais, moi, il me dirait, à Claude qui dit, je ne mettrais même pas un gilet pour sauver mon enfant. Je m'excuse, là. On met tous les gilets qui existent de la Ligue nationale. Voyons donc, c'est ça mon métier, moi, sauver le monde. Aujourd'hui, parce que toi, tu n'aimes pas Canadien, je ne te sauverai pas à vie. C'est un peu ce qu'il disait. Là. Puis l'autre qui te lance des... Non, je m'excuse, là. C'est imbécile, ça, là. Moi, je comprends. Tu sais, moi, je suis un fan des Browns. J'en mettrai pas de gilet du Canadien. J'ai eu une calotte, je suis allé, Bob Gainey m'a donné, il m'a fait une signature, je pose avec. Je l'ai-tu mis dans les toilettes? Ben non, je l'ai montré au monde que je l'avais eu. Puis je suis pas plus mal. Je suis un fan des Browns, j'aime les Browns. Et c'est Browns du Canadien. C'est sûr, moi, prendre les. Puis si le Canadien s'en va en finale, ben écoute, donc, si elle gagne la Coupe Stanley, on me fait écœurer. Puis écoute, ça va finir là. Mais il n'y a pas jamais, je vais aller dire à quelqu'un des affaires là, qui ne se tiennent pas de bout. Là. J'en reviens même pas, moi. Là. J'aime. Écoute, c'est pas. Écoute, s'il y a des. Ça doit pas être drôle ce qui travaille, ce gars-là. Là. Est-ce qu'il doit y avoir du monde il doit pas avoir juste du monde qui prend le Canadien où il travaille ou ben non, il est tout seul où il travaille, là, dans une cave, puis il a tout barré les portes, je sais pas. Là. Ça n'a aucun bon sens, non. Je les ai vus Canadiens, tu sais, Winnipeg, ils ne sont pas présentés. Comme Toronto, j'ai pris pour Toronto. J'ai pris pour Winnipeg. Puis là, on m'en prend. C'est sûr que je vais prendre pour Vegas. Mais tu sais, je veux dire, s'il passe, ben, donc, si elle gagne la Coupe Stanley, ben,
Je vais me faire écœurer par mes chums, mais ça va finir là. Puis jamais je vais aller, tu sais, jamais je vais aller me battre là, pour dire, hey, là, non, non, ça se tient. C'est un sport. Je l'ai même écrit dans les commentaires. C'est un sport. On s'agace. En tout cas, notre gang, on s'agace, on a du fun. On a le droit à nos opinions, mais en tout cas, moi, ça me dépasse. Quelqu'un écrit des affaires de même. Mais j'espère que le monde va bloquer ce gars-là partout. Ça se tient pas de bout. Écoute, Richard, je te dirais même, je suis tellement un faux fan des Bruins qu'en 1993, j'étais à Montréal avec mon jersey des Bruins lors du défilé de la Coupe Stanley du Canadien. Puis en 86, l'autre Coupe Stanley du Canadien, là, si je ne me trompe pas, là, lors des regards de Valleyfield, Gaston Gingras était à Valleyfield avec la Coupe Stanley. J'ai essayé de trouver la photo aujourd'hui. C'est avec une vieille photo Polaroid. Je posais avec mon frère. J'ai mon jersey du Canadien, puis je touche à la Coupe Stanley avec Gaston Gingras à côté. Je suis-tu un mauvais fan des Bruins? Marc, je vais aller te voir. J'ai hâte d'entendre ton opinion sur que je suis un déchet de la société, un susbit, et puis je ne sais pas quoi. Là. En tout cas, si tu étais un déchet de la société, je vais en chercher d'autres parce que ça n'a pas si pire que ça. Non, mais malheureusement, là, les réseaux sociaux, là, ça a du bon puis du mauvais. Puis c'est bien facile de traiter de gars de toutes sortes de noms en arrière d'un clavier. Puis de ne pas avoir d'arguments à part que dire que t'es cave, t'es con, puis tu connais rien, t'es imbécile. Regarde-moi. On s'entend que les gérants d'estrade, il y a beaucoup de personnes qui prennent pour les Bruins. C'est bien correct, puis j'ai bien du fun. Il y en a quelques-uns qui disent des fois, moi aussi, je me fais maltraiter. Le gars, je te l'ai signalé l'autre jour. Là, le gars, il me pose ma photo en disant et voilà le cave du jour. C'est la seule réponse qui m'a donné. Hein, j'ai dit, voyons, mané, là. Mais c'est malheureusement peut-être la pointe du iceberg. Moi, je pense que ça va avoir des effets psychologiques, la pandémie. Là, ça fait 1 an et quelques qu'on est cloîtrés, puis on dirait que ça fait ressortir les sans-dessins. Puis moi, comme toi, là, moi je suis content que le Canadien gagne plus que vous autres, là, mais je veux dire, moi, là, le Canadien, c'est pas la fin du monde pour moi. Là. Moi, j'aime bien Québécois, puis je suis tout le monde. Je suis un fan de hockey avant tout. Mais comme que tu dis, puis moi, je le disais, moi, j'espérais beaucoup que le Canadien fasse 2 rondes pour au moins que le peuple, là, on s'entend-tu que peut-être 90 de la population qui prend le Canadien au Québec, c'est normal, là. Bien, que le peuple soit heureux, là, puis qu'il change les idées, là. Ça peut éviter, là, au moins une tape sur la gueule à une madame là, qui est à la maison, là, parce que là, on s'entend-tu, on est rendu à 11e famicide, là, c'est ça qui est préoccupant, là. Fait que, tu sais, si pendant ce temps-là, ça peut le rendre le monde heureux, puis ça peut éviter des tapes à la gueule, puis des meurtres, puis peu importe, là, de la violence, là, ben let's go, tu sais, gagner, là. C'est plus ça la priorité que d'autres choses, là. Fait que, comme tu dis, c'est de la joie, mais ça n'a pas sa place. Puis malheureusement, ben c'est ça, les réseaux sociaux, là, il y en a qui sont trop sans dessin pour être là-dedans. Puis il devrait y avoir des lois même pour ça, là, un petit peu plus rigides là, pour pouvoir arrêter ça, parce que là, on dirait que c'est le free for all. Tu peux envoyer chier, puis menacer de mort à n'importe qui, puis il n'y a pas de problème. La vie est rose, puis ça continue. Là, tu sais, maintenant, là, si tu ne veux pas une risée, tu ne veux pas grand-chose, mais tu ne veux pas non plus de te faire traiter de il y a des limites à quelque part, là, puis moi, j'ai trouvé ça bien drôle, moi, quand je t'ai vu. Puis, c'est comme, c'était bien le fun, puis on te connaît un peu, tu aimes ça provoquer, puis c'est bien correct. Mais en même temps, là, c'est atroce là, de subir des choses comme ça n'a pas sa place. Puis, oui, ça n'a pas sa place. Puis j'ai une petite pensée pour notre ami Mathis Bézil, qui a une super de belle page 100% Blues qu'on a eu souvent sur les gérants d'estrade. Malheureusement, avec le temps, on le voit moins. Lui, avec Mathis travaille. Il a voulu décrocher à un moment donné des réseaux sociaux de sa page Facebook parce qu'il se faisait lui aussi traiter à l'occasion de toutes les noms. Puis j'ai dit à Mathis, qui s'en va en communication, je disais à Mathis, il ne faut pas que tu te laisses atteindre par ça, c'est le contraire, il faut que tu te nourris de ça. Si tu veux devenir un bon animateur, si tu te laisses atteindre par les mauvais commentaires, arrête ça tout de suite, puis passe à autre chose, parce que les esticaves, il y en a pas mal plus qu'on pense. Gordy, toi, écoute, avant le show, fais attention, tu vas peut-être nous montrer une photo, tu vas peut-être passer pour un faux fan, tu vas peut-être passer pour un enfant de chienne, tu vas peut-être passer pour un susbit. La photo, est-ce que tu peux nous la montrer, s'il te plaît? Oui,
vais te la monter tantôt, je l'ai dans les mains. Je voulais justement, c'est ça. Moi, pour revenir aux commentaires, Oui. comme Mac il dit, tu sais, le monde dans la guide d'un clavier, là, c'est bien facile, tu sais. Mais je sortais de ce monde-là, là, tes mains en face, là, ça, c'est des chieux, d'après moi. Moi, ça n'a pas de sens. Le gars qui a dit qu'il ne mettra pas un chandail pour sauver son enfant, là, regarde. Je ne reviens pas, moi, quand j'entends ça, là. Puis l'autre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas sa sens. Moi, je peux mettre un mot dessus, là, c'est du monde qui manque de maturité. En partant, c'est du monde qui n'est pas mature. C'est beau pas aimer un club, là, moi, Canadien, c'est sûr, c'est pas mon club. De là, regarde, pour vous montrer la photo, regarde. C'est avec mon chum Adriano, mon portugais, c'est un des meilleurs chums, regarde. Moi, avant la pandémie, là, on se ramassait tout le temps dans les playoffs, les premières parties, on était une vingtaine. J'étais le seul des Bruins. Ah, ils m'ont mis des lunettes avec les Canadiens, toutes. Ben, ah ouais, du fun, rire toute la veillée, puis les gars pognent par le cou. Regarde, moi, dans la vie, moi, à 65 ans, je vais avoir du fun. Moi, je ne suis pas un des Canadiens. Si gagne la coupe, mais tant mieux. Mais moi aussi, je suis comme ça. Moi, je prends pour Vegas. Le Canadien, il bat Vegas. Ils vont l'avoir mérité. Ça finit là, regarde. Non, mais de là à traiter le. Je n'en reviens pas. Comme je te dis avant le Zoom, j'ai débarqué d'un groupe à cause de ça. Je n'en revenais pas, les gars qui c'est. Les deux clients qui s'envoyaient des affaires de même, là, ça n'a pas de bon temps. En tout cas, Gordy, tu es brave de nous montrer la photo de toi avec un chandail du Canadien. Tu vas être désormais un nazi, tu vas être désormais un traître, tu vas être désormais une personne à ne plus rencontrer sur un coin de rue. Depuis 1966, pour les Browns, regarde, il faut évoluer là, à un moment donné. C'est que je suis né en 1966, que ça ne te rajeunit pas. C'était trop facile. Écoutez, les gars, on va passer à autre chose. On passe vraiment aux choses, c'est passé, on est rendu lundi. Les gars, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était le début des séries éliminatoires. On aurait du jus pour parler jusqu'à minuit. Ça, on le sait, on est 5 de mémères. Quand on commence à parler de sport et de nos faits vécus, on peut la jaser longtemps. Je vais vous poser une question, puis avec qu'est-ce que vous en pensez, mettons. Je vais regarder la série de première ronde, Bruins, Washington, Canadien, Toronto en dernier. Les gars, Islanders, Pittsburgh, les Islanders ont gagné en 6. Je vais commencer avec Bruno vite fait parce qu'on va vraiment parler Boston, Washington puis Canadien après. C'était surpris de la victoire des Islanders en 6 sur les Pingouins. Oui, très surpris, mais d'un autre côté, Pittsburgh, ils ne connaissaient pas une saison haut là-bas. Fait que pour faire ce cours, oui, tu es surpris pour les Islanders, mais comme on dit, c'est des travaillants, ils n'ont pas de superstars, c'est tous des petits joueurs écœurants, à part Barzell. Peu importe, c'est pas une équipe avec des grosses vedettes, mais ils ont le coach, puis ils ont le système de jeu, puis c'est des gros travaillants, puis ils ont le goaler. Très content pour les Islanders. Écoute, je pense que Bruno, tu vas résumer un peu ce qu'on va tous penser. Fait que je vais sauter tout de suite à une autre série parce que je pense qu'on va tous être d'accord avec ce que tu as dit. C'est une très bonne analyse. Écoute, la série Nashville-Caroline, les carottes étaient déjà cuites, selon moi, en première ronde pour Nashville. Richard, tu penses quoi de la victoire assez rapide de la Caroline en 5 matchs? On s'en attend à tout, là, je pense. Là, mais Nashville me surprend un peu. Ils ont quand même montré du bon là-dedans. Là. Tout le monde disait, bon, ça va être facile, mais finalement, ça n'a pas été si facile que ça. Ça finit en 6, mais Nashville a quand même été chercher une coupe de game serrée, puis c'était quand même, mais on s'en attendait, là, la Caroline. Mais après ça, la Caroline nous a un petit peu, peut-être, un petit peu déçu. On reviendra plus tard. Écoute, on avait tous choisi la Caroline, soit en 5, en 6, soit en 7, là, mais personne de la planète hockey n'a pas été surpris. Je vais aller voir Gordy. Écoute, la série Tampa-Floride, plusieurs avaient choisi la Floride. Je ne me souviens pas, les gars, j'ai perdu la feuille de vos prédictions lors de la première ronde. Plusieurs avaient quand même choisi la Floride lors de la première ronde, mais sans surprise, Tampa a gagné en 6. Alors moi, je n'avais pas choisi Tampa, mais moi, j'ai choisi Tampa pour gagner la Coupe Stanley. Là. Ben, c'était toute une série. Floride, il lui manque une petite affaire encore. Ben, Tampa Bay, c'est une machine avec l'arrivée de
Kucherov, là, ça change la donne. Là. Même hier soir, ils ont perdu, mais tu vois, les petits jeux de passe, là, Brandon Point, ben, Floride, une bonne équipe. Tu sais, comme on disait, Tampa Bay, ils ont l'expérience de l'année passée d'avoir gagné. Fait, ils savent quoi faire. C'était des séries. C'était, moi, jusqu'ici, j'ai trouvé que c'est la meilleure série de hockey que j'ai vue. D'accord. Je vais t'avouer, Gaudy, que je n'ai pas eu le temps de regarder les autres séries. Je me suis vraiment concentré sur mes deux clubs préférés, le Canadien et les Blues. Je savais de me faire un chandail moitié Canadien, moitié Blues. On ne sait jamais. Je vais devenir un fan bipolaire qu'on appelle. Marc, la série Vegas-Minnesota, surprenant. Vegas a passé proche de passer dans le compresseur, une victoire en 7. Ben, Minnesota, moi, je pense que c'est la surprise de la saison, hein, parce qu'on voyait tout dans cette division-là. Vegas, Colorado, Saint-Louis, probablement. Tu sais, les trois clubs faisaient série. Puis après ça, tu avais un package de 3-4 clubs, là, puis on se disait, tu ne savais pas qui était pour passer là-dedans. Mais Minnesota, c'est faux filet. Et, ben, tu sais, ça ne prend pas grand-chose. Hein? Kaprizov, on l'attendait, on le voyait, puis il a récupéré la marchandise. Kakonen, il a fait une belle année pour appuyer Talbot. Puis Talbot a gaulé quand même très bien. Puis ils ont un système de jeu fermé. Il ressemble aux Canadiens un peu, Minnesota. Là. Tu regardes comment est-ce qu'ils jouent, là, pas trop de vedettes, ils ont de la profondeur un peu, une bonne défensive. Fait que Vegas, Canadien, ben, ça va ressembler à ça, moi, je pense. Ça va être du jeu serré, puis ça ne sera pas des gains, d'après moi, de 8-6. Là. Ça va être les gardiens puis la défensive, puis il n'y aura pas trop de turnover, d'après moi. Là. Ça va ressembler à ça. Écoute, comme je disais tantôt, le Vegas a passé proche de passer dans le top d'or la première ronde. On va en parler tantôt là, pour la troisième ronde contre le Canadien. Je vais retourner voir Richard lors de la série Avalanche Blues. Là, on se souviendra. Excusez, on a vu la réaction de Richard. Cauchemar, ça, là, finalement. Parce que j'en profite pour rafraîchir la mémoire à ceux qui nous écoutent. Là. Richard avait prédit les Blues en série, ça s'est fait. Il avait prédit la victoire des Blues contre l'Avalanche et 1, 2, 3, 4, out. Oui, non, ça m'a surpris. Je m'attendais plus que ça des Blues qui m'ont vraiment déçu. Mais ça, écoute, comme l'Avalanche, tu sais, ça m'a même fait comme les Golden Knights, la première game, mais écoute, tu regardais ça, tu dis, tabarouette, ils vont passer Golden Knights, là, mais une game, c'était une game, c'est tout. Là, pour ça, là, je les ai pas vus, là, McKinnon, tout ça. Non, moi, ça, c'est une série qui m'a jeté à terre. Pas mal, là. Je ne m'attendais pas à ça du tout. Puis après ça, la série aussi, Caroline contre Tampa Bay, je pense que c'est les gardiens de but qui ont fait la différence. Là. Tu mènes 4-2, ils ont échappé cette game-là, puis ils ont échappé à série avec ça aussi. Mais moi, j'avais dit, début des prédictions, Tampa Bay qui ont gagné la Coupe Stanley. En tout cas, ils sont encore là. Écoute, vous avez été plusieurs après dire, on se souvient des fameux Zoom top 5 Coupe Stanley. Je vais pas. C'est drôle, je me tape de mémoire. Je ne me souviens plus de mon top 1, 2, 3. Je vais essayer gilet sur le dos. Oui, et aussi ma deuxième équipe que j'avais choisie pendant plusieurs Zooms, les Maple Leafs. Mais en tout cas, on n'en parlera pas non plus. On n'est pas tous des experts. Parlant d'experts, j'ai hâte d'aller en deuxième ronde. Mes experts, bon, les gars, on va aller tout de suite. Première ronde, Bruins, Washington. Nos Bruins ont perdu le premier match. Je vais aller voir Bruno. Bang, 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 bang. 4 de suite. Bye-bye Washington. Bye-bye Chara. Bye-bye Ovechkin. T'en as pensé quoi? C'était vraiment fantastique de les voir jouer nos Bruins. Ah, il y avait le style de jeu. Il y avait tout ce qu'il fallait. La première game, ça n'a pas été hot, mais après ça, Cassidy a bien joué sa manière de jouer, son plan de match était bon, il était respecté. Rask était à la hauteur. La première ligne a fait la job. Hall a fait. Il a marché juste à ces série-là. Taylor Hall, malheureusement, Krejci et tout. Non, ça a été un beau petit voyage qu'on a éliminé Washington. Écoute, moi, c'était la série que je souhaitais voir. Les gars, vous en souvenez, lors des derniers Zooms, je souhaitais vraiment voir Bruins Washington en première ronde.
Jamais j'aurais pensé que nos Blues allaient éliminer les Caps en 5 matchs, surtout 4 victoires consécutives. Richard, comment tu as vécu cette série-là de voir notre ancien capitaine? On se souvient de l'image à la fin de la ronde, la poignée de main de Bergeron avec Chara, une grosse accolade. Comment tu as vécu cette série? Non, ben moi, j'avais dit Boston en 6, mais jamais j'aurais pensé que ça aurait fini en 5. Mais Russ a très bien gaulé. Je pense que notre équipe a super bien joué. Le premier match, on aurait pu le gagner. Je pense que Rush était faible sur le but en overtime. Mais tu sais, écoutez, on a gagné. Washington avait une équipe pesante. Wilson, il faisait peur. On l'avait dit, même Bruno l'avait dit, c'est lui qui peut nous déranger finalement. Puis notre équipe était complète. Je me disais, contre les Islanders, là, ça ne sera pas une promenade dans le parc, là. Mais je me disais, on va passer en travers des Islanders. Mais contre les Islanders, on sait ce qui s'est passé avec les blessures. Là, ça nous a coûté. Miller s'est fait sortir en dernier game contre Washington. Puis ça a changé. Là, il s'est passé de quoi. Puis à partir de là, ça s'est joué dans les buts. Mais moi, je m'attendais. Oui, j'avais dit oui, il n'y a pas de problème contre Washington. Je m'attendais à une série en 6 serrées. Mais c'était quand même serré les 2 premiers matchs en supplémentaire. Les 3 premiers ou les 2 premiers? En tout cas, les 2 premiers en supplémentaire, c'est sûr. Puis après ça, on a pris, là, mais je m'attendais. Mais contre les Islanders, je ne m'attendais jamais qu'on se fait sortir par les Islanders. Moi, les Islanders, ils m'impressionnent. Mais leur gardien a fait la différence. Tu sais, des fois, on en parlait dans les Zooms. Puis elle dit, pas le gardien qui fait gagner à coup Stanley. Mais je m'excuse, moi, je disais le contraire. Puis j'ai encore la preuve. S'ils sont là, c'est leur gardien parce qu'ils ne seraient plus là. Puis l'équipe qui aura le meilleur gardien de but va gagner à coup Stanley. Fait que si il continue à gauler de même, là, vers la mort, je vais te dire une affaire, là, ça va te bien surprendre parce qu'il y a une bonne équipe. Là. Puis Basel est parti, personne ne frappe. Puis go, puis il score. C'est un scoreur. Puis Ovidier est bon. Puis, en tout cas. Écoute, tu as raison, Richard, en disant que les Islanders sont surprenants au club de golf où je travaille. J'ai un fan des Islanders qui m'a taquiné lors de la deuxième ronde. On va en reparler tantôt. Là. On a pris une petite gageure. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas partir un chandail des Islanders. Là. On va arrêter ça, des partages de chandail des autres équipes là, avant que je me fasse crucifier sa croix du Mont-Royal. Là. Mais j'ai un partisan des Islanders au club de golf avec ses petites mitaines. Là. Vous me fêterez, les gars, au club de. Pourquoi vous mettez des mitaines sur vos bois? Je ne sais pas, là, mais ça, on va faire un autre zoom à un moment donné que je ne comprends pas. Les mitaines, c'est des bâtons de golf. Quand il fait 40 degrés dehors, ils ont du fret ou je ne sais pas. Ah, méchante affaire, les golfeurs. Marc, on va aller voir toi. Là, écoute, les Blues ont perdu le premier match. Ensuite, c'était tourbillon Blues. Bang, 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 bang. 4 matchs de suite, c'est fini. Bye bye, Washington. Ouais, ben moi, c'est ça. Mon ami Gordy, quand j'avais regardé les prédictions, il avait dit Boston en 5. Il dit Tabarouette, il est confiant. Mais moi, j'avais prédit Washington en 6 ou en 7, je ne me rappelle pas. En tout cas, j'avais prédit Washington. Bon, ben mais, Marc, monsieur de te couper, on ne t'entend plus. On va devoir se laisser, Marc. Marc, on t'entend. Non, je fais des faces. moi, j'avais pas fait mes devoirs comme Gordy. J'avais pas vu que Samsonov et Kuznetsov étaient encore absents. C'est sûr que ça n'a pas aidé parce que Samsonov n'est pas là dans les 2 premiers matchs. D'après moi, dans le deuxième match, Samsonov est là. C'est peut-être une autre histoire. Il y a eu 3 matchs en prolongation. Mais Boston, ils ont joué parfait. Puis j'ai entendu dire aussi dans les branches que le vestiaire de Washington, c'était pas Jojo. Là. Fait que dans ce temps-là, là, quand tu n'as pas une chimie d'équipe, tu t'en vas dans les séries. Là. Tu joues comme n'importe qui, tu ne passeras jamais. Hein. Fait que Boston, chapeau. Puis en deuxième ronde, regarde, Boston, et moi, dans mon histoire de hockey, mettons, qui s'élève à 35 ans conscient, là, parce que j'en ai 45, je n'ai jamais vu un club des Bruins aussi peu physique de ma vie. Moi, je ne m'en rappelle pas. En tout cas, tu sais, les Bruins, ça a toujours. L'ardeur au travail, là, par exemple, on ne peut jamais reprocher aux Blues, même cette année, là, ils ont travaillé fort, ils travaillent dans les 3 zones. Mais point de vue physique, je pense que c'est la clé. Les Washington, ils ont frappé les Bruins à premier match, puis après ça, on dirait, oups, ça allait arrêter. Les Islanders, eux autres, ils ont frappé. Puis une manière, comme Richard aussi, il dit une différence d'un filet. Mais le 6e match, là, les Islanders, ils ont enterré les Bruins vivants avec les patins. Tabarouette, ça n'avait pas de bon sens. Ils frappaient tout ce qui bougeait. La différence là, pour Boston contre les Islanders, là, 3e, 4e trio, là,
Et tu les vois pas à Boston, puis Islanders, tu les vois. Puis Carlo parti. Boston n'a plus jamais gagné une game après. C'est la paire qu'il faisait avec Riley. Je trouvais que c'était un beau mix. Parce que Riley n'est pas physique, mais quand même offensif un peu. Mais là, on dirait que là, il n'y avait plus son protecteur, là, puis ça allait pas bien pantoute. Là, ça a tué un peu. Là. Carlo, c'était la grosse perte des Bruins, malheureusement. Mais c'est ça, là, les séries, là, ça prend de la chance. Les blessures, il faut que tu passes à côté de tout ça, puis c'est pas toujours évident. C'est un marathon, hein, les séries. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Écoute, Marc, tu apportes un excellent point. Moi, je suis devenu un fan des Blues, sûrement Bruno, Gordy aussi, puis Richard. Avec la robustesse des Blues, on se souvient dans le temps, j'ai mal dire dans l'ancien temps, là, les batailles générales, les grosses mises en échec. Cette année, à part Trent Frederic, on n'a pas vu grand-chose. Puis même, on parle de Trent Frederic qui est arrivé avec les Blues et ses premiers matchs, il était comme un petit test. Je voulais acheter son chandail, puis ça n'a pas été long qui a été laissé de côté. Tu apportes un excellent point, Marc. Espérons que Don Sweeney, directeur général des Blues, va remédier à ça. Parce que être un Blues, pour moi, c'est être physique, c'est jouer rough, c'est tough, un peu comme les Flyers dans le temps. Mais le hockey a changé. Le hockey a évolué. On a de moins en moins de bagarres, de moins en moins de jeux robustes. Mais Marc, tu apportes un excellent point. Puis oui, tu as raison. Moi aussi, ça me manque un peu. Gordy, toi, écoute, les Blues contre Washington, tu avais été le seul sur 35 personnes à avoir prédire les Blues en 5. 1 sur 35. Félicitations, Gordy. Comment as-tu analysé ça pour prédire une si bonne prédiction en 5? Mais moi, ça, les prédictions, ça reste un coup de chance, là, on va se le dire. J'avais prédit Boston en 5 contre Islanders, regarde, ça veut rien dire. Non, moi, Chara, ça me faisait pas peur. Je savais qu'il avait ralenti. Mais je savais que Kuznetsov était blessé. Puis Backstrom aussi, il va blessé. Puis, avec l'arrivée de Taylor Hall, je voyais 2 bonnes lignes d'attaque, les Browns. Je dis, c'est Pasternak qui se réveille, là. Boston, il va être là. Puis Marchand, oui, des grosses games. Moi, je voyais Boston en 5, là. Pour le vrai, je les voyais là. Puis avec le carrière numéro 1, Charlie McAvoy, il a connu des grosses séries, là. Puis, Boston, cet été, ils n'ont pas le choix d'aller chercher un autre défenseur pour aider McAvoy. McAvoy est tout seul. Puis la deuxième série va être à Islanders. La perte de Carlo, puis l'autre, j'ai oublié son nom, le 86, là, le robuste, là, Miller. Non, c'est-tu Miller? Je ne me rappelle plus de son nom, en tout cas. Oui. Un blanc de mémoire. Là. Ça fait mal, la défensive à Boston. Puis, comme Marc il dit, tu sais, Boston, avec le gagnant dans les Coupes Stanley, il y avait Sean Thornton, il y avait un club physique. Boston, moi aussi, il fait longtemps que je n'ai pas vu Boston de même. Là. En tout cas, il va falloir Sweeney et remanie sa 3e, 4e ligne qui amène un peu de robustesse. Comme Vegas, il y a avec le 3e, 4e ligne. Un goût. Moi, je crée à ça. Regarde, les Canadiens sont plus gros qu'avant. Regarde où ils sont rendus. Boston, Sweeney va avoir d'ouvrage. Il va avoir d'ouvrage cet été à faire. Là. Krejci, moi, je le signerais à 4 400 000, j'enverrais sa 3e ligne. Taylor Hall, il m'a déçu à tabarouette contre Islanders. On ne l'a pas vu. Lui aussi, je le signerais, mais pas en gros salaire. 5-6. Moi, j'aimerais Boston aller chercher Jones ou l'autre de Caroline là, qui a broyé là, contre Tampa Bay, l'ancien des Bruins. Là. C'est quoi son nom? Lui? Doug Hamilton. Ah, Doug Hamilton. Mais le problème des Bruins, c'est pas des payeux. Parce que Jones, ça va coûter 7-8 millions certains. Ça. Écoute, Gordy, on pourrait parler des Blues pendant 3 heures de temps. Ouais, c'est ça. Ça va être un autre Zoom. Peut-être demain, annonce s'il peut mouiller en masse cette nuit. On va peut-être avoir un autre Zoom demain. On va parler un petit peu de Zdeno Chara. Je vais aller voir Bruno. Pensez-vous qu'on a vu le dernier match de notre ancien capitaine dans la Ligue nationale? Bruno, penses-tu que c'est la fin de Chara? C'est dur à dire parce qu'il n'arrête pas de dire que le hockey, c'est sa passion, c'est sa vie, toute la quête. Puis, oui, il y a une Coupe Stanley avec Boston, évidemment. Puis
la manière qu'il est sorti, je pense pas que ça soit terminé, puisqu'il est sorti vite, puis il y a une nouvelle équipe, peut-être bien qu'il veut continuer à être dans cette équipe-là, puis aller encore plus loin, tu sais. Mais le gars, il ralentit, il doit le savoir, puis c'est dur à dire, on peut pas dire, parce qu'il dit que le hockey, c'est sa vie, il va encore jouer, puis là, il dit qu'il va prendre l'été pour y penser, puis il va faire un aperçu de tout ça, il va en parler, toute la quête. Tu sais, je peux pas te dire, c'est 50% qui reviennent, 50% qui restent. Ça serait-tu le fun de revoir Chara une dernière saison dans l'uniforme des Blues, Bruno? Non, je ne penserais pas que ça arrive, non. Oui, ce serait idéal, ce serait le perfect match, mais je ne pense pas que ça arrive. Ce serait trop beau. Ce serait bien trop beau. Écoute, j'ai hâte de voir l'opinion des autres aussi. Là. Ça serait un souhait, ça serait un peu comme le souhait de voir Joe Thornton revenir à Boston, de revoir Tant mieux que ça Milan. arrive, Pierre, mais je ne penserais pas que ça arrive. Moi, j'ai tout le temps souhaité le retour des Milan Lucic une dernière saison. Nos anciens Blues, on les aime, on dirait qu'on aimerait ça les voir jouer une dernière saison dans le jersey des Blues. Richard, penses-tu que c'est la fin de Zdeno Chara, notre ancien capitaine? On va dire comme Bruno, c'est dur à dire. Je ne serais pas surpris qu'il serait de retour pour Washington, mais il ne jouera pas tous les matchs. Puis, oubliez ça à Boston. Sweeney, ils ont mis quoi là-dessus? Là. La seule manière d'en revenir à Boston, présentement, Chara, je pense que c'est en arrière du banc. Puis, je ne serais pas surpris, ça, par exemple, qu'ils disent qu'il annonce sa retraite. Il va y avoir des discussions avec lui cet été, d'après moi, concernant ça, qu'ils vont le ramener en arrière du banc. Ça ne me surprendrait pas. Mais s'il veut jouer encore, écoute, tu vas le faire jouer à Boston, quoi? Tu le ramènes. S'il veut revenir, c'est sûr, ça va être le 7e défenseur de l'équipe. Puis il va jouer 6, 7. C'est un gars qui veut jouer. Fait que, tu sais, il ne jouait pas à Washington, il jouait à quoi? 13 minutes, à peu près par match. Fait que, non, moi, je ne sais pas. Mais là, aujourd'hui, on a signé un joueur là, à Boston. Là. Jasper Frodens, là, qui vient de, je ne sais pas quelle place, là, il vient de la Suède ou je ne sais pas quoi. Là. Ça semblerait-il, 26 ans, qu'il a des mains un peu, 40 points, 52 matchs. Et on va en avoir besoin de ça pour le 3e, 4e trio. Kurichi, comme on a dit tout à l'heure, je le signe, moi aussi, 4 millions. Hall, je le garde. Je pense qu'il peut nous aider. En tout cas, ça sera un autre de toute façon. Mais Chara, on veut tout qu'il revienne. Mais je pense que Sweeney a mis de quoi là-dessus comme joueur. Mais je pense que s'il revient, ça va être la famille là-bas qui va le ramener, puis il va revenir dans les entours des Blues, peut-être, comme Guy Lafleur a fait là, à Montréal. Écoute, Richard, on ne sait pas ce qui va arriver dans le futur avec Chara, s'il va revenir avec les Caps ou avec une autre équipe ou avec les Blues. Mais c'est sûr qu'on a besoin de renfort à la défensive. On va aller voir Marc parce que j'ai hâte qu'on parle de la série canadienne Maple Leafs. Marc, Chara, c'est la fin de sa carrière? Ben, j'y souhaite, moi, sérieusement. Là, il y a eu un bon début de saison. Je jouais avec Carlson, mais après ça, là, dans les séries, tu vois qu'il a ralenti. Puis, toi quand c'est le temps. Puis Richard, en passant, il ne peut pas être en arrière du banc des Blues parce que le propriétaire des Blues, il faut voir qu'il rembourse les 3 premières rangées parce qu'ils ne verront rien. Non, mais blague à part, je pense que ça mériterait qu'ils reviennent dans l'organisation des Blues comme ambassadeur ou peu importe. Là, c'est une grande personne. Je ne parle pas de grandeur. Là. Je parle d'être humain. Chara, c'est quand même un être qui est assez exceptionnel. J'ai peut-être aussi qu'il pourrait aller peut-être jouer une coupe d'années avec Jagr en Tchécoslovaquie aussi, retourner dans son pays, puis après ça, revenir dans l'organisation des Blues. S'il veut jouer encore au hockey une coupe d'années, il pourrait faire ça aussi. Là. Mais moi, dans la Ligue nationale, j'y souhaite. Moi, je trouvais ça bizarre de le voir avec les Washington, avec un chandail de Washington. Ça faisait 14 ans qu'il était à Boston, capitaine. Moi, j'aime bien ça quand ça sortir dans le même chandail que tu as commencé. Ça va être de plus en plus rare. Là. C'est comme ça là, maintenant. Là. Mais regarde, Chara, moi, j'aimerais mieux qu'il sortire. Écoute, je suis un peu d'accord avec toi, Marc. Je pense que Chara a eu une très belle carrière. Puis souvent, on voit ça dans plusieurs sports, que ce soit à la boxe, au baseball, au football. Les athlètes essaient leur carrière et puis on les voit sur le déclin. Les joueurs ne savent pas trop quand se retirer au bon moment. Gordy, notre ancien capitaine, est-ce qu'on l'a vu pour la dernière fois? Ah, moi, quand Washington s'est fait éliminer,
quand ils l'ont montré, là, avant qu'il se donne la main, là, il avait l'air. Il avait de la peine pour lui. Tu sais, puis quand il a la Bergeron, tu vois qu'il avait du grand respect. Moi, s'il reviendrait, mais lui, c'est sûr, c'est des contrats d'une saison. J'aimerais ça qu'il vienne à Boston, ben, jouer 6-10 minutes maximum, septième défenseur, mais lui, c'est pas ça qu'il veut. C'est pour ça que avec Washington, Boston, ils vont faire ça, mais il ne voulait pas. Mais comme Marc il dit, je pense qu'il devrait sortir, je pense. La fin est pas mal arrivée. Je pense qu'on est un petit peu tous d'accord là-dessus. Je ne vois pas Chara jouer 5 ou 6 minutes avec les Blues ou pour peu importe l'équipe. D'après moi, c'est la fin de Chara. Je pense qu'on va tous être d'accord. Je ne vais pas faire un autre tour de table, les gars. Je pense que le jersey de Chara va être au plafond du Garden à Boston et son nom va être au Temple de la Renommée aussi. Une magnifique carrière pour Chara. Il y en a quelques-uns qui ont abordé la série Boston Islanders, mais avant, on a oublié la série du siècle au Québec, Montréal-Toronto. Oh! 0-1, bang, 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 bang. Le Canadien, contre toute attente, remporte la série en 7, en arrière 0. En arrière 1-3. Bruno, vite fait, comment tu as vécu la première ronde du Canadien Montréal en arrière 1-3? Et coup de foudre, coup de tonnerre, bang, 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 fini en 7. Moi, un des premiers, je suis pas mal sûr que 1-3, j'étais sûr que Montréal était fait. Et, non. On s'entend que la perte de Tavares, ça a beaucoup, beaucoup changé. Puis Tavares, c'était une des clés de l'équipe, puis sûrement qu'il aurait peut-être passé. Mais c'est là qu'on voit hein, que j'avais beau dire, moi, je le mettais dans ma classement top 5 tout le temps. Je me disais, Toronto, cette année, c'est pas la même équipe en série. C'est là que tu vois que Toronto, série, pas série, non. Je ne sais pas ce qui arrive quand ils vont en série, mon homme, mais quelque chose, la lumière s'éteint, je ne sais pas quoi, mais non, c'est de valeur, mais Toronto. Ils sont bons en saison, puis en série, oublie ça. Il y avait une bonne équipe, il y avait du talent, mais Tavares, c'est plutôt de gaucher. Puis même si Tavares arrêtait là, il n'aurait peut-être même pas passé. Tu as absolument raison, Solomon. Mais la perte de Tavares, moi, je pensais qu'avec la perte de Tavares, les joueurs des Maple Leafs se seraient rassemblés, comme ça arrive souvent lors d'un événement tragique, là, mais c'était la catastrophe totale. J'ai hâte d'entendre les propos de Marc, mais je vais le garder pour la fin, notre haters de la ville de Toronto. Richard, Canadien en arrière 1-3, bang, 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 comme Mike Tyson dans un ring de boxe, le chaos total. Es-tu surpris? Très surpris. Moi, j'avais mis, Toronto en 6. Mais Toronto, là, le problème, là, il disait qu'il avait amélioré leur défensive. Je m'excuse, là, c'est pas Riley là, qui va changer l'équipe à la défense. Là. Juste lui, il montait le pas. Défensivement, il était très ordinaire. Mais, Toronto, leur pire place, c'est dans le centre de la patinoire. Revirement par-dessus revirement. Ils font rien dans le centre de la patinoire. Et si tu fais rien dans le centre de la patinoire, ben là, c'est parce qu'il faut que tu rentres dans la zone. Ben non, il faut que tu ailles sorti de ta zone. Là. Fait que ça ne marche pas. Toronto, tant que c'est bien bon à l'offensive, mais il faut que tu sois bon dans le milieu de la zone. Avez-vous vu les revirements qu'on donnait à Montréal? Montréal avait une petite chance. Là, bon, il n'a pas fait. Tu disais, là, il y avait un gros pourcentage à un moment donné. Là. Il n'a pas été. La soupe Campbell a été. Excusez-moi, là, mais était un gardien bien ordinaire tant qu'à moi. Là. Mais non, je pense que Montréal travaillait, puis Toronto, si Toronto s'aurait mis à frapper un peu le Canadien, il n'y a pas de joueur vraiment pour frapper dans cette équipe-là. Thornton, il n'a rien fait de la série. Marner, il a arraché. Puis Matthews, ben, c'est le temps à peu près les mêmes jeux. Quand tu joues une game contre une équipe, c'est une affaire, mais quand tu en joues 7 comme ça, ben Montréal, il fermait le jeu puis il savait où se positionner sa glace. Combien de fois qu'ils ont coupé le jeu? Non, j'ai été surpris. J'étais encore plus surpris contre Winnipeg. Là, mais en tout cas, c'est une autre série, ça a l'air. Écoute, Richard, oui, on a tous été surpris. Le peu de chrétiens croyaient aux chances du Canadien en arrière 1-3. Je vais aller voir Gaudet. Écoute, Gaudet en arrière 1-3. Croyais-tu vraiment que la Sainte Flanelle était pour en gagner 3 consécutives contre les Maple Leafs? Ah, 1-3. Moi aussi, j'avais choisi Toronto. Ben, quand on dit que la Coupe Stanley est dure à gagner, puis il faut que les As soient alignés, la perte de Matthew, la perte de Tavares a fait mal. En plus, Foligno aussi a manqué des games blessés. En dernier, ils perdent Mozun pour la 6e ou 7e partie.
Puis le Canadien a travaillé, puis il y a un gars. Je me rappelle, il y avait un animateur, qu'est-ce qu'il disait? Campbell, statistique, pourcentage, Campbell. Je t'agace, ben. Je ne veux pas t'interrompre, Gordy ni Richard. Je vous invite, les gars, parce que j'ai été vérifié là, une couple de jours. Allez voir les statistiques de Jack Campbell. Il y a une moyenne de buts alloués de moins de 2. Il y a un pourcentage de reste supérieur à 930. Oui, mais pour finir, Pierre, il ne faut pas se fier à ça. Ouais. Moi aussi, Campbell, je ne comprends pas qu'il n'ait pas embarqué Anderson en dernier. Moi, j'aurais embarqué Anderson, mais regarde, j'avais de la peine pour Campbell en dernier quand on est fait éliminer. Là. Pour moi, il est broyant les gars de son match. Oui, Manor, quand il parlait. Ben, Manor, Matthews, ils n'ont pas levé le jeu. Regarde. Moi Manor puis Matthews, ils m'ont déçu. Ils sont posés, il a arrêté posé de lever son jeu. Moi, il y a juste Nylander, lui a joué, mais les deux autres, ils n'étaient pas là. Écoute, Gordy, tu apportes un excellent point. Le duo, là, Marner et Matthews n'ont pas performé. Mais je vous invite à aller voir les statistiques de Jake Campbell. Puis je viens d'avoir une pensée de quand j'écoutais le 98.5 Martin McGuire puis Danny Dubé. Martin McGuire disait le maillon faible des Blue Jays, le maillon faible des Maple Leafs, c'est Jake Campbell. Il n'y avait pas tort, Martin McGuire. Et pour finir, Pierre, il ne faut pas toujours se fier à ça. Comme je te disais cet hiver, quand tu parlais à l'acte, tout, les statistiques, tout, c'est beau. Mais John Checo au Coyote, il a fait son club avec les stats avancés. Coyote, on l'a eu. Il est out. C'est tout le temps une question de tempo, une question de. Ouais. C'est le timing. C'est le timing, exactement, c'est le timing. Ouais. Marc, notre hater national de la ville de Toronto, j'ai hâte de t'entendre. Ben, tu sais, je me rappelle, on avait fait un Zoom, c'était pendant la série, justement. Tu m'étais arrivé avec ça, puis je te disais, lâche-moi avec ton Campbell. Les Canadiens, les 4 premiers matchs, tu sais, t'as beau lancer 50 fois, Pierre, t'es été goaler, là. Si la POC ne vient pas dans ce slot, puis tu le vois à rondelle, là, puis tu ne mets pas de trafic, tu as des maudites chances de l'arrêter à rondelle, tu sais. Puis le Canadien, c'est ça que je trouvais qu'il faisait les 4 premiers matchs. Le 5e match, là, il y a eu un point tournant, là. Corey Perry dans la zone adverse. Frappe, il s'en va, puis il frappe comme un train, puis le Canadien score. On dirait que là, ça a comme. Parce que je sais qu'on a entendu aussi que Stahl, Perry puis Weber ont fait des speeches dans la chambre entre le 4e et 5e match. Je pense que ça a apporté fruit parce que. Puis moi, c'est l'attitude de Price que j'ai adoré dans ça. Là. Price, il a dit ouvertement à la conférence de presse, moi, je crois encore à mon club. Les gars, ils font qu'est-ce qu'il faut. On peut revenir. Puis même, je le voyais pendant les breaks, des pauses, il encourageait les gars. Moi, j'aurais été découragé à sa place. Là. Puis, c'est bien beau, on parle de Perry, on parle de la défensive, on parle de Dano. Il faut en parler de Dano. Écoute, là, il en fait Wepé, Matthews, puis Marner, là, puis avec Jake Evans aussi. Là, ils ont été excellents. Mais s'il n'y a pas Price, là, c'est bien plate, là. Ben, ma prédiction est presque bonne, ça aurait fini en 4. Moi, j'avais prédit Toronto en 5. Et Toronto sortait. Price a été hallucinant dans cette série-là. Il est incroyable. Il était le Price, comme qui est payé 10 millions. Là, ben là il volait le 10 millions, cette série-là. Puis c'est comme ça, il faut qu'il goal. Puis contre Winnipeg, il a gaulé la même affaire. Puis là, ben, on s'attend à ce qu'il goal encore la même affaire. Puis si Price goal comme ça contre Vegas, ben moi, je regrette, mais Price est meilleur que Fleury. Fait que, on verra, mais regarde, moi, j'étais bien content. Écoute, moi, Toronto, tu le sais, je ne veux jamais avoir une Coupe Stanley de mon vivant des autres. Moi, comme Pat Burns dit, qui mange la merde. Je suis bien content. Puis, je suis plus content aussi pour que le monde y vive encore une autre série. Puis là, ils m'ont vaincu un autre, puis là, on était à la 3e. Mais Price, et tant que Price va être là qui va gauler comme ça, ben, le Canadien va avoir l'espoir de battre n'importe qui. Écoute, Gordy, je vais aller te voir dans une seconde, Gordy, juste pour répondre à Marc. Marc, tu as absolument raison. Tout repose, on sait depuis le début des séries, tout repose sur Carey Price. Puis Corey Perry, quelle acquisition pour le Canadien de Montréal. Selon moi, c'est le joueur le plus utile jusqu'à maintenant après Carey Price. Gordy, vas-y. Pour revenir à Marc, t'as qu'à jouer en 5.
comme je disais avec mes chums, si la ligne est mince en tabarouette, la 5e partie, là, le Canadien gagnant supplémentaire. Toronto, ils ont 13 lancés contre 2. Si Toronto, il la gagne, là, les Canadiens sont tous dehors. C'est la ligne. J'ai dit à mon chum, la ligne est mince en tabarouette. Mais ils l'ont gagné la game. C'est avec ça, on va Paris, bien, pour dire, là, il ne manquait pas grand-chose à Toronto, là, en supplémentaire. Il y avait dominant supplémentaire, mais Price, il arrête à tout. Marc? Et on passe, Gordy, là, il a totalement raison. Là. On pense que le Canadien, là, ils ont failli perdre en 5. Là. Sérieusement, là, écoute, là, ils se faisaient manger tout rond. Là. Puis ils s'en vont chercher 107. Ça a sauvé la job à Ducharme, ça a sauvé la job à Bergevin, ça a sauvé la job à tout le monde. Là, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Mais pourtant, c'est le même club. Ils ont mis quand même de l'effort. Le Canadien a travaillé là, quand même, là, puis ils ont moins de talent que Toronto, mais il y avait plus de cœur. Mais en bout de ligne, là, c'est la ligne, comme Gordy dit, la ligne est très, très mince entre passer de héros au zéro. Là. Puis ben là, tant mieux. Là, le Ducharme, il a sauvé son poste. Là, mais je l'imagine, moi, dans la chambre d'hôtel, là, après le 4e match, il se dit ouais, je m'en vais-tu coacher mon dernier match. Il savait, il n'est pas plus cave qu'un autre, là, qu'il ne serait pas renouvelé. Là. Mais là, il va sortir de là, il va avoir un beau contrat de 3 ans. C'est comme ça que ça marche, la Ligue nationale. Puis c'est pas juste à Montréal, là, ça marche partout de même. Si tu ne gagnes pas dans la Ligue nationale, là, tu ne passes pas, puis ça finit là. Puis peu importe comment c'est arrivé, c'est à cause des arbitres, c'est à cause d'une déviation. Ils s'en foutent. Eux autres, c'est les résultats qui comptent. Puis c'est comme ça marche. Écoute, Marc, vous savez, les gars, on a fait des zooms lors de la venue de Dominique Ducharme. J'ai dit à Dominique Ducharme que jamais j'aurais pris le poste de coach du Canadien par intérim. Ça passe ou ça casse. Comme tu dis, Marc, puis vous êtes tous d'accord avec ça, les gars. Carey Price a sauvé carrément la job de Marc Bergevin et de Dominique Ducharme. Les gars, on va passer la série Edmonton-Winnipeg. Les Jets ont surpris Edmonton en 4, parce que le temps va vite, les gars. On va vraiment, là, vous avez parlé un petit peu, là, quelques-uns ont parlé de la série Boston Islanders. Bruno, tu n'as pas eu la chance de t'exprimer sur la défaite des Bruins en 6, décevant. Comment tu as vécu un peu l'élimination de nos Bruins? Ben, c'est de voir les Islanders surprenants comme ils ont été. Ils ont travaillé, puis là, tu mets... je ne veux pas en venir là-dessus, mais tu mets Rask qu'on a su contre New York qui était blessé. Puis mettons que le dernier match, il a peut-être fallu mieux mettre Swayman. Là, si Swayman aurait rigolé et il aurait perdu, on aurait dit qu'il aurait dû mettre Rask pareil. C'est ça, là, OK? On parle des fans, là. C'est une décision un autre. C'est une décision qui fait que. Regarde, les boys, ils viennent de dire en prolongation. Là, la prolongation, c'est ça qui fait le suspense. La prolongation, c'est là que ça se joue. En prolongation, c'est sûr que c'est pas pareil comme 3 autres périodes. C'est ça qui fait le punch de la beauté de la chose. Rask, je sais pas, Rask, là, il est parti jusqu'au mois de février prochain. Puis sa blessure, il va se faire opérer. Swayman, je sais pas, je peux pas dire. Swayman a fait la différence, je sais pas. Boston, je dirais pas qu'il n'a pas pris New York à la légère, mais ils ont été surpris par la manière de jouer des Islanders. Le style de jeu, par la manière d'entraîner du coach, puis ils ne s'attendaient pas à ça pantoute. Puis comme que les boys ont dit tantôt, les Bruins là, qui plaquaient dans le temps, là, ils plaquent plus. Fait que c'est sûr qu'en plaquant plus, man, tu laisses aller les autres joueurs, puis ils font ce qu'ils veulent. Écoute, Bruno, tu apportes un bon commentaire aussi. Les gars en ont porté de commentaires aussi sur la vitesse des Bruins. Moi, ce qui me déçu un peu, c'est que je ne veux pas revenir sur le cas de Tuukka Rask, mais il n'a pas livré la marchandise en deuxième ronde. On va se dire la vérité. Je n'ai pas les chiffres avec moi, là, mais c'était 4 buts lors des 3 derniers matchs. Là. Mais honnêtement, ça a été des buts malchanceux, plusieurs buts déviés, des lancers parfaits. Est-ce que Swayman aurait fait la différence? Peut-être que oui, peut-être que non. Mais on est des fans des Blues, on a souhaité une victoire. On les voyait en finale de la Coupe Stanley sur papier. Pour moi, c'était la meilleure édition des Blues, même meilleure que celle de 2011. Richard, tu en as parlé un petit peu. Une déception. Comment tu as vécu le dernier match, l'élimination des Blues? Ah, c'est sûr que j'ai été déçu, là, comme tous les fans des Bruins. On sait que Rask, on sait qu'il était blessé. Tu sais, il y a un peu... Quand tu es un coach, on arrive. Je n'ai jamais coaché à la Ligue nationale, là, on s'entend, là. Coacher du hockey, là. Tu sais, il y a une game importante en finale d'un tournoi, n'importe quand. Tu dis, je vais gagner avec mes meilleurs, puis je vais perdre avec mes meilleurs.
C'est ce qu'il a fait. Pour lui, c'était Rass, son gardien de but. Il était là avec Rass. Il savait que défensivement, qu'il fallait que tout le monde. McAvoy, écoute, il jouait quasiment 30 minutes par match. Ça s'arrêtait là. Le reste, là, je m'excuse, là, Grizzly était blessé. Clifton, tu sais, notre défensive n'était pas là. Ça partait de là. Puis, on l'a dit tout à l'heure, 3e ligne, 4e ligne. C'est ça qui a fait la différence avec les Islanders. Puis, Basil, il n'a rien fait de l'année, à peu près. Il a eu de la misère toute l'année. Mais dans les séries, s'est levé hier encore contre Tampa Bay. Il a scoré un goal. C'est ça, un peu, une équipe. Ça prend ton gardien de but. Notre gardien de but n'a pas été à la hauteur qu'on s'attendait. Il a très bien gaulé contre Washington. Puis je pense que aussi, comme on disait, peut-être Boston ne s'attendait pas à ça. Les 2 derniers games qu'on a joués contre les Islanders, on les a cramés. 4-0, 4-1, quelque chose de même, à la fin de la saison, avec notre équipe, avec Howes, on a tous parti un petit peu en peur. Puis Rash était dedans, puis tout ça. Mais là, cette game-là, c'est la dernière game, là. En tout cas, je ne sais pas si Swimmer aurait gagné la game. Il était allé avec, mais là, ici, comme je dis, là, c'est le coach qui se fait critiquer. Il n'aurait pas dû y aller avec. Mais on est des gérants d'estrade, là. On est des fans. Je suis d'accord, on a le droit de dire notre opinion. Mais je pense que moi, je pense que j'ai pas mal plus confiance à Cassidy en arrière du banc des Browns que Richard Boulanger. Je m'excuse, là, mais c'est lui qui est coach. Il y a des assistants coach. C'est pas des 2 de pique qui étaient avec les autres. Mais une bonne équipe, je pense, en arrière du banc. Ils ont pris des décisions. Malheureusement, ils ont perdu. Les Canadiens, vous l'avez dit tout à l'heure. Bon, Charme, il ne serait plus là. Bergevin ne serait plus là. Le goaler a fait la différence. Un Canadien passé. On va voir ce que ça va donner à soir. Mais je veux dire, moi, je pense que, en tout cas, Boston, je trouvais ça plate. Je m'attendais à combattre les Islanders. Contre Tampa Bay, j'aurais pris Boston, mais j'avais dit que Tampa Bay gagnerait à coup de nez. J'étais un peu dans le trou, on peut dire. Mais on va voir. Tampa Bay, mais c'est sûr qu'avec Kucherov, les gars sont venus. Puis, je veux dire, eux autres, ils ont joué, en tout cas, ils n'ont pas triché, là, parce que ça a l'air qu'ils n'ont pas triché. Là. Mais ça fait bizarre pareil. C'est comme nous autres, si mettons, je ne sais pas moi, Patrice Bergeron peut être là de l'année puis arrêter. On l'aurait amené pour les séries. C'est sûr que ça aurait fait une différence. Kucherov, puis c'était une coach, je m'excuse, là, mais c'est les kingpins de l'équipe, ça, là. Et comme tu dis, Richard, ils n'ont pas triché, mais ils ont joué avec les mathématiques. Ils ont joué avec les règlements. Puis c'est bravo au directeur général du Lightning, l'organisation du Lightning, qui ont joué avec les mots, ont joué avec les règlements, puis on voit ce que ça donne. Le tempo s'en va directement en finale de la Coupe Stanley, probablement. J'ai remarqué que c'est un Québécois qui fait ça. Puis à Montréal, c'est pas Price, mais c'est qui? C'est un petit gars de Victoriaville qui a fait gagner le Canadien. C'est Dano qui a tout écarté Marner, il a écarté Mathieu. Puis, il faut que je lève mon chapeau. Puis, moi, je suis chanceux, je l'ai vu grandir, je l'ai répété. Tu vois qu'est-ce qu'il fait, là, il récolte, puis il va aller signer son contrat qu'il voulait être Canadien, puis je lui souhaite. Je suis bien content pour le petit gars. Écoute, espérons-le, on a chié dessus. J'ai plus moi-même chié sur Dano pendant une bonne partie des zones de cet hiver. On va en reparler bientôt lors du post-mortem de fin de saison. Marc, écoute, les Browns éliminés en 6, un peu surpris ou tu avais prédit... Non, moi, c'est de ma faute, les gars. J'avais prédit les Browns gagnants. Puis si vous voyez dans la série des Canadiens et des Browns, moi, tout ce que je prédisais, c'était le contraire. J'aurais dû prédire les Highlanders, les Boston auraient passé. Non, mais moi, je n'étais pas tout à fait d'accord avec toi de dire que c'était la meilleure édition même de 2011. Moi, le problème, Pierre, c'est dans les séries, il faut que ça brasse un peu. Et puis, il n'y avait pas l'aspect robustesse. Boston se faisait brasser souvent dans la saison, on l'a vu, là, se faire brasser, puis il ne pouvait pas répliquer. McAvoy, il s'est fait ramasser contre Islanders. Là. Personne n'allait répliquer. Il n'y a personne, écoute. Là. C'est ça qui manquait à Boston, mais c'est la même affaire que contre le Canadien Toronto. Le 5e match, Boston tire presque 3 fois plus au but que Islanders. Si Boston gagne cette game-là, là, c'est 3-2 Boston, puis tu t'en vas à Islanders, même si tu perds, tu reviens à Boston, 7e match.
Les Highlanders, ils ont gagné un match que, d'après moi, il n'y avait peut-être pas d'affaire à gagner parce que c'est Varlamov qui a sauvé. Mais après ça, sixième match, eux autres, il y avait le couteau d'un dent. Ils ont mangé Boston le sixième match parce qu'il y avait le momentum. Mais si Boston gagne le troisième match, peut-être qu'ils ne gagnent pas le sixième, mais le septième à Boston, on s'entend-tu que les gars vont tous se vider puis tu joues devant tes fans. C'est ça qui est important, surtout quand il y a du public. Là, maintenant, là, les arénas sont pleines. La ligne est mince. Boston aussi, la ligne a été mince pour qu'ils puissent gagner. Il ne faut pas tout pitcher non plus. Des fois, c'est sûr qu'on est déçus. Puis l'émotion est là. On échange ci, on échange tout le monde, puis on va rose net. Mais c'est pas de même, ça marche de toute façon. Puis des fois, il faut prendre un peu de recul puis voir aussi qu'il y a du positif là-dedans. Là. Et Lauzon, là aussi, Lauzon, il jouait pas, il jouait blessé. Il s'est blessé à la main. Vous étiez à mocher à la défensive, une manée. Tu peux pas. Tu ne peux pas faire des miracles. Là. Il était à la veille de t'appeler, Pierre. Tant qu'il ne m'appelle pas pour aller gauler, je vais laisser ma place. À Swayman. Écoute, Gordy, le temps va vraiment vite. Là. Comment tu as vécu l'élimination des Blues contre les Islanders? Moi aussi, très déçu. Mais comme Marc a dit, les blessures, là, quand tu perds ton deuxième, troisième défenseur, là, oublie ça dans les playoffs. Puis, la deuxième ligne, ils n'ont rien fait. Taylor Hall, on ne l'a pas vu. Puis... Non, moi, dit comme Mac, Pierre, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec toi. L'équipe de 2011, c'était bien meilleur que ça. Ouais. Puis, Shaw Canieri, il a dit qu'il l'a regretté d'avoir échangé Tyler Seguin. Hey, tu avais Bergeron, Marchand, Seguin. Tu avais Krejci, Nathan Horton, puis Lucic, sa deuxième ligne. Puis, tu avais Sean Thornton, sa quatrième, ou sa troisième. Là. Il y avait pas mal plus de papier sablé. Ça brassait, comparativement aux Canadiens, là. Pas à Boston, là. Puis Tim Thomas, il gagnait sa tête. Écoute, Gordy, ça rappelle tellement de beaux souvenirs 2011. Écoute, les gars, on va sauter tout de suite là, à la série Canadiens-Jets. Contre toute attente, personne, c'est la planète. Même à Las Vegas, quelqu'un aurait choisi Canadien en 4 contre les Jets, ça aurait gagné une fortune. Bruno, vite fait, là, comment tu as vécu le balayage du Canadien contre les Jets? Ben, on s'entend qu'à la première partie, c'est le fou qui a été à Summit Events. Là, ça. En partant, ça a tout changé de la partie de la série jusqu'à la fin. Fait que c'était un des top payers pour toute l'équipe. Puis on s'entend-tu que ça prend ça pour que Montréal, notre manière de se revenger, on va la gagner en série. C'est ce qu'ils ont fait. Puis là, avec Toronto, puis les gars étaient tous motivés. Puis il y avait un mot en tête, c'était win. Puis ce qui s'est passé, ben on s'entend-tu que c'est quelque chose pour vouloir gagner encore plus? Puis tous les joueurs étaient là, Price, Dano, tout le monde compris. Puis ils ont une mission, les boys. Puis, gars, je suis anti-Montréal. Puis, gars, je leur souhaite tellement qu'ils aient au bout. Puis, que t'aimes pas bien, ils les battent. Ça, c'est une mission à Montréal. Puis, avec ce qui est arrivé, là, non. Puis, Hellebuck, c'est un autre. C'est un bon gardien, mais pas d'attente de Price. Price, comme Marc l'a dit tantôt, sont 10 millions. Nico, sont 10 millions et demi. Puis, non, tous les joueurs sont là. Ils ont sauvé la job de tout le monde. Puis, apparemment, dans la chambre, c'est motivateur au bout, mon gars, puis c'est all the way, puis tant mieux, all the way Montréal. Écoute, Bruno, excellent commentaire, tu as apporté des bons points. On parle de moins en moins du 10 millions du contrat de Carey Price. On dirait que tout d'un coup, son contrat est disparu. Richard, comment tu as vécu le balayage du Canadien de Montréal en 4 parties sur les Jets? Richard? Et voici Richard qui est de retour avec nous. Salut Richard, comment vas-tu? Je voulais savoir comment tu as vécu le balayage du Canadien Montréal en 1, 2, 3, 4. Bonsoir les Jets. En tout cas, moi, j'étais très surpris. Winnipeg m'a déçu là, au plus haut point. Là. Je m'attendais à une équipe qui serait agressive. C'est sûr, Châtelet, ils ont perdu lui quand il est allé planter le joueur du Canadien. Là. Fait que qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que le Canadien s'est boosté bien raide. Puis Price, il s'est mis un mur devant lui, puis il n'y avait plus. Mais toute l'équipe, tu regardais, oui, il n'y avait pas de vie dans cette équipe-là. Là. Il me faisait penser à une équipe que, ouais, on était là en série, mais nous autres, on a hâte de s'en retourner à Winnipeg. Ça avait l'air de ça, là. J'en revenais pas. Puis Dubois, là, bien content. Montréal doit être content pour avoir été le chercher. Ce gars-là, là, je pense que c'en est un qui est surestimé de l'Union nationale. Je ne l'ai pas vu rien faire à Winnipeg, moi, là, depuis qu'il est arrivé là. Puis
il arrêtait peut-être mieux de fermer sa boîte pour être poli quand il jouait là-bas, puis jouer au hockey pour Tortorella. Peut-être qu'il aurait fait un meilleur joueur, puis je pense que c'est Tortorella qui va sortir gagnant de ce joueur-là. Dubois, là, je m'excuse, là, mais avez-vous quelque chose à la glace de ce gars-là? Seulement rien. Il ne contrôle pas la rondelle, il frappe mal. En tout cas, moi, il ne m'a pas impressionné. Le Canadien en 4, moi aussi. Ouais, j'aurais mis de l'argent avec Vegas, moi aussi. Là. Jamais. Tu sais, que le Canadien batte, je prenais Winnipeg, mais en 4 games, non. Je pense que tout le monde reste surpris. Écoute, Richard, tu résumes assez bien la situation. Là. La planète hockey a été complètement surpris. Personne n'avait prédit un balayage du Canadien. Je vais aller voir Marc. Marc, écoute, 1, 2, 3, 4, bonsoir, son parti. Il m'a dit comme Martin Maguire. Je vous invite, les gars, à écouter Martin Maguire. Il est vraiment sa coche. Quand le Canadien a gagné, il a dit bonsoir, Winnipeg. En voulant dire, ils sont partis. Marc. Ben moi, tu sais, il faut que des as s'alignent. Hein, comme Tavares a été perdu pour Toronto, puis là, Scheifele, ça va faire un coup ridicule. Là. Même, je pense qu'il se défend encore. Là. Voyons, ça n'a aucun bon sens. Mais Winnipeg, là, sérieusement, là, moi, je regardais beaucoup Boston Islanders puis Winnipeg Canadien. C'était pas mal les deux séries. Puis en plus, c'était quand même de bonheur. Vegas, là, regarde, je ne compterai pas de mentir, je n'ai pas écouté une game. Je me lève à 4h20. Là. Sauf que les Boston Islanders, c'était vraiment des games de série. Mais Canadien, Winnipeg, là, je ne chantais pas les séries-là, pas de miette. Là. Le Canadien, là, il y avait de l'espace, il y avait de la manœuvre, du temps de manœuvrer. Les défenseurs, il y avait du temps. Là, ils jouaient ben trop profond dans leur zone. Winnipeg, moi, en tout cas, je les ai trouvés atroces. Moi, sérieusement, là, être propriétaire, là, Paul Maurice, là, c'est bye-bye. Quand tu me présentes une équipe de même en 4 games, bien beau que tu as perdu Scheifele, là, il y en a d'autres. Là. Ils n'ont pas eu de solution, pas de minute. Puis Hellebuck, le 4e match, Hellebuck, s'il n'est pas là, ben écoute, ça finit 4-5-0, on n'a plus de game. Puis ben, il n'a pas été si mauvais que ça, Hellebuck, là, mais il était tout seul, tabarouette. Fait que, moi, j'ai été bien déçu comme Richard dit, là, bien déçu de la prestation de Winnipeg, là, de comment ils se sont présentés. On dirait que c'était des games hors concours. Là, ça valait pas cher. Moi, je n'ai pas trouvé que c'était du gros. C'est le fun, le Canadien a gagné, là, mais c'était pas du hockey à tout casser. Là. Écoute, en partant, Marc, les gars, Winnipeg, qui va aller jouer à Winnipeg? T'sais, on s'entend, pardon les gars, on s'entend que c'est l'hiver, 12 mois par année, une équipe qui n'a jamais rien gagné. Pardon. Une équipe qui n'a jamais rien gagné. T'es agent libre, veux-tu vraiment aller jouer à Winnipeg? Même s'ils te donnent 10 millions par année, tu ne veux pas aller jouer à Winnipeg. Gordy, la série canadienne, Jets, 1, 2, 3, 4, bonsoir, sont partis. Ça, moi, dans mes prédictions, j'avais pas cette force de dire Winnipeg en 4. Donc, j'ai été surpris, j'en revenais pas. Ben, Scheifele. Moi, depuis que j'écoute le hockey, là, je n'ai vu des grosses mises en échec. Là. Je pense que c'est une des plus dures. Hey, un 6 pieds de fois 225 qui s'en vient, là. Il était là ramassé. Là. Ça a fait mal. En plus que Stachny était blessé. Il n'était pas là. Là il ne parle que les 2 premiers centres. Comme Richard a dit, moi, Pierre-Luc Dubois, il m'a déçu, ce gars-là. Hey, moi, j'étais là, je m'assinais avec mon chum. Quand le Canadien a pris l'horaire, je dis, quand le Canadien n'a pas été le chercher, il est bien meilleur que Suzuki. Là, il faut que je réavale mes paroles. Là, Dubois, il m'a dit, comme Richard l'a dit, Tortorella est pareil. Ben non, ça, là, Dubois, là, mieux que le pas, là, non. Ça dure pas mal, là. Écoutez, les gars. gars. C'est un Québécois. Oui, mais c'est pas le seul Québécois. Je suis sûr que Pierre-Luc Dubois aurait voulu performer plus que performer. Écoutez, les gars, le temps file vraiment vite. On va se faire un autre zoom, j'espère, avant un mois. On va tout de suite aller à la série qui commence ce soir, Canadien-Vegas. Même les plus parieurs de la planète n'auraient jamais prédit une série le 14 juin 2021. Canadien de Montréal, Golden Knights de Vegas, Marc-André Fleury contre Carey Price, le retour de Max Pacioretty à Montréal. Alouette, j'aurais des questions à vous demander, les gars, jusqu'à minuit, mais on va faire ça court. Première question, votre prédiction,
Et comment voyez-vous la série? Bruno, ta prédiction, la série Canadien-Vegas, et comment vois-tu la série? Ça court, Vegas. De toute façon, je ne veux pas qu'un va ou de l'autre, ça va en 7, c'est sûr et certain. Ça va être trop. On a beau dire, Vegas, ils ont domination, underdog, Montréal. On s'entend-tu que sur la feuille, puis sur le patin, puis sur la glace, c'est la même genre d'équipe toutes les deux. Je mets Vegas en 7. Pour moi, je sais que les boys ne seront pas d'accord, mais pour moi, je prends Fleury parce qu'il y a 3 Coupes Stanley. Oui, ça ne va pas avec les Coupes Stanley, je sais, mais c'est pas grave. Le petit jeune, il est acrobatique, il fait des pirouettes, il jette à terre. Ce que Price ne fait pas, Price est plus genre debout et à genoux. Oui, son bâton, mais tu sais, je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? Fleury, il fait plus des moves de jumping et tout. Pacioretty, on va voir Stone, c'est un bon joueur en série. Reeves, c'est un gros placard. Qui aurait dit que Vegas serait rendu là? On mettait tout Colorado, puis là, c'est Vegas. Non, moi, je mets Vegas en 7 pour tout ce que l'équipe implique. Nord, Sud, Est, Ouest, c'est plaques, ils jouent des passes, les jeux de passes, il y a quelqu'un devant le net tout le temps. Vegas. Écoute, j'ai vraiment hâte. C'est tout à l'heure que les matchs sont en 9 heures. Plusieurs d'entre nous pourront écouter les matchs vu le travail. Mais Bruno, Vegas en 7, j'avais ta prédiction. J'ai hâte de le voir Richard. Richard, qui l'eût cru, 14 juin 2021, à une semaine la veille de Saint-Jean-Baptiste, on va assister à du hockey du Canadien contre les Golden Knights de Vegas. Comment vois-tu ça et quelle est ta prédiction? Ben, moi, j'ai mis les Golden Knights en 6. Je ne dirais pas en 5, là, parce que je peux pas voir comment le Canadien va faire pour passer en travers des Golden Knights. Là. Avec Fleury d'un but, il ne flanchera pas. J'ai écouté aujourd'hui, on jase là, avec Martin Lemay, puis il parlait avec Marc Denis. Les réflexes, Fleury, c'est un goaler de réflexe, tandis que Price, c'est un goaler de vision de rondelle. Il expliquait ça, c'était bon. Puis moi, je pense que les Golden Knights sont trop pesants pour le Canadien. Puis je pense qu'eux autres, là, eux autres, ils savent. Les Canadiens ont peut-être frappé, là, puis ça s'est parlé dans la chambre. Lui, quand il va arriver sur la place, là, lui, la seule affaire qu'il va faire, puis il ne pogne pas tant de punitions que ça pendant un match, ce gars-là. C'est un bon joueur de hockey aussi. Et c'est sûr qu'il va essayer de les pincer, là, il va s'essayer. Puis je pense qu'ils sont trop pesants pour le Canadien. Mais c'est sûr que le Canadien va travailler fort. Je ne dis pas qu'ils vont finir 7-1. Là. Je ne m'attends pas à des games de même. Parce que Price va faire la job. Je pense que Fleury va faire la job. Mais je vais mettre les Golden Knights en 6. Là, puis si je me trompe, ben, coudonc, s'ils se rendent en finale, là, je vais prendre le Canadien. J'ai jamais dit ça. Ils vont m'entendre, ils vont dire s'il est malade. Non, tu viens de passer pour un faux fan des Blues. Tu viens de passer pour une charogne, Richard. Là, franchement. En finale, je vais prendre le Canadien. Oh mon Dieu Seigneur, c'est tellement le fun de vous entendre, les gars. Gros sourire, je suis vraiment content de vous retrouver. Je vais garder Marc pour la fin, là, notre fan par excellence du Canadien par intérim, non volontaire. Gordy, écoute, finale, demi-finale, Canadien-Vegas, qui l'a cru? Ta prédiction, comment vois-tu ça? Moi, j'ai un chiffre magique cette année dans ma tête. Là, tu peux deviner c'est quoi? moi, je vais à Vegas en 5. Dans mon pool avec mes chums qu'on a fait un pool, je les ai mis en 6. Mais ma première idée, c'était en 5. Moi, je pense que le Price, il va en avoir du trafic devant lui. C'est sûr que Reeves et tous ces gars-là, là, Tuck, là, ça va foncer, puis ça va jouer rough. Puis plus que la série va avancer, plus je pense que les défenseurs des Canadiens, Weber, là, ils vont trouver ça dur. Ils vont se faire brasser comme jamais ils sont fait brasser, je crois. Ben, ça se peut que le Canadien me surprend. Ben, non, moi, je ne peux pas voir quelle manière le Canadien peut passer Vegas. Ben, ça reste des séries. Jusqu'ici, ils ont passé 2 clubs. Ben, ils n'ont pas pogné un gros club comme Vegas. Écoute, Gordy, j'ai bien hâte de voir si ta prédiction va être réaliste et va arriver. Vegas en 5. Tu es un des rares qui choisit Vegas en 6. Non, en 5. C'est sûr que si le Canadien gagne, va faire que Price, il vole quasiment toutes les games. Écoute, ça va être le fun de regarder. Ça commence dans pas long. Notre fan par intérim, Marc, comment tu vois la série Canadien-Vegas à 10 jours de la Saint-Jean-Baptiste? On a du hockey à Montréal. Comment tu vois ça et ta prédiction?
Ben moi, j'espère me tromper comme d'habitude. À la date, ça va bien parce que je me suis trompé les 2 premiers. Fait que moi, je vais retourner encore pour ne pas les jinxer. Je vais prendre. Mais regarde, si ça passe par Carey Price, c'est sûr, ça passe par Carey Price. Depuis le début des séries, que ça passe par lui, puis il y a juste lui qui peut nous amener au Saint Graal. Là. Il n'y a pas de question là-dedans. Oui, ils sont gros, mais les Canadiens aussi sont gros. Les Canadiens sont capables de brasser, défensif. Jeff Petrie, il faut qu'il revienne le deuxième match absolument, là, parce que c'est 25 minutes là, que le Canadien perd. Là, puis Petrie, c'est le meilleur défenseur des Canadiens. Là. Mais moi, le trio là, de Armia avec Stahl et Perry va jouer beaucoup là-dedans là, pour le succès du Canadien. Capables, ils n'ont pas peur du gros Reeves, certains, c'est ce gars-là. Puis je pense qu'ils sont capables de passer le puck pas mal plus vite que Reeves est capable de les frapper. Fait que ça pourrait jouer en faveur du Canadien, mais Vegas, c'est une équipe bâtie pour les séries, puis ça va être du hockey bien, bien serré, tant qu'à moi. Là. Si ça se finit par écart de 2 buts, c'est parce que ça va être un but d'un filet désert, quelque chose comme ça. Là. Ça va être un duo de gardiens. Puis en passant, Bruno, pourquoi que Fleury est plus spectaculaire que Price? Parce qu'il n'est pas aussi technique que Price pour ça. Ouais, mais il est plus vieux que Price, par exemple. Faut que tu lui donnes ça, mon homme. Il est plus vieux que Price. Hey. Non, j'y enlève rien. C'est pas deux mêmes. Mais tu sais, Price, il n'y a pas besoin d'être. C'est peut-être le meilleur gardien technique, Price. Ça va être le fun. Puis Fleury, ben, regarde, s'il passe, tant mieux. J'y souhaite bien, le petit gars. Là, il a vécu bien des hauts et des bas dans sa carrière. Il pensait fini. Puis même Blenner, ils ont essayé de le remettre. Puis même dans la saison, ils ont tout fait pour le débarquer d'être premier. Puis il est encore là. Fait que chapeau au petit Québécois. Il est rendu dans le top 4 des meilleurs, des plus victorieux. On est le 4 Québécois dans la Ligue nationale. Puis bien content pour lui. Puis s'il passe, tant mieux. Puis le Canadien passe, ben, tant mieux aussi. Puis si je me trompe, puis imaginez-vous, 6e match à Montréal, le Canadien sort Vegas à Saint-Jean-Baptiste, ça va être fou. En tout cas, on va souhaiter du bon hockey, puis je suis bien content de vous avoir vu. C'était bien le fun. Écoute, Marc, en terminant, tu apportes un bon point avec Marc-André. Les gars, on était chanceux de notre génération à nous. On a vu le top des gardiens québécois dans la Ligue nationale, autant en série qu'en série éliminatoire. C'était des Québécois. Patrick Roy, Martin Brodeur, Marc-André Fleury, Roberto Luongo. Les 4 premiers, 4 Québécois. On a eu la chance de voir ça. Nos petits gars, nos petits-fils ne verront jamais ça. Malheureusement, on en voit de moins en moins des gardiens de but québécois performer autant. Écoutez les gars, j'ai fait ma prédiction. Je l'ai mis sur Facebook l'autre jour. J'ai choisi le Canadien en 7. Je crois vraiment que le Canadien est sur une lancée. Je crois vraiment que c'est différent cette année. La venue de Jeff Petrie, même Eric Stahl, qu'on le voit un petit peu moins. Mais je crois, je sais pas, je crois un petit miracle à Montréal. Les gars, ce fut vraiment, vraiment le fun. J'avais plusieurs d'autres questions à vous demander. Vas-y, Bruno. Moi, c'est bonne valeur, mes gars. Puis je suis très sincère à ce que je dis. Moi, si Montréal passe Vegas, c'est bonne valeur, mais je prends pour Montréal à la coupe. Puis je leur souhaite au plus haut des plus hauts. Moi, s'il passe Vegas, il va m'avoir surpris plus que les 2 autres séries. Puis, il va être avec Montréal all the way jusqu'à la coupe. C'est sûr, ils vont être pour eux autres. Mais tant mieux s'ils passent, je pense pas qu'ils passent. Mais tant mieux s'ils passent. Mais peu importe s'ils vont gagner contre Vegas, ça va être vraiment le fun de regarder ça. Le Marc-André Fleury. Vas-y, Gaudy. Bruno, tu fais de la fièvre. On t'a un thermomètre. Un faux fan. C'est Montréal, man. C'est Montréal. On est Québécois. On est autant Québécois que Montréalais, gars. On dira des mots. On va les accepter, ces gars. Mais il y a plus de Québécois à Las Vegas qu'à Montréal. Il faut prendre pour Vegas. Ils passeront pas pareil. Ils passeront pas. Hey, les gars, ça fut vraiment le fun de vous retrouver, les gars. Ça a passé vraiment vite, 1 heure et quelque chose ensemble. Là. Puis on est comme 5 mémères. On pourrait se compter des histoires jusqu'à 10, 11 heures le soir. Vas-y, Gaudy. C'était ça que j'avais dit à ma femme. Pour moi, il va durer longtemps. On est une gang de mémères. Ça va durer longtemps, ce soir. Écoutez, les gars, petit dernier tour de table, les gars. Bruno, vraiment content de t'avoir retrouvé. C'est le fun. C'est vraiment le fun de vous retrouver, les gars. Je te souhaite un bon match ce soir, une bonne série, une bonne fin de série de la Coupe cette année, en espérant que je vais avoir la chance de te reparler avant un mois.
Ah, moi, je capote. Moi, comme je disais tantôt, moi, je tombe en vacances vendredi. Je vais vivre la fin de la Coupe Stanley durant mes vacances. Fait que c'est le meilleur truc que je peux avoir. Puis le beau temps, il est là, tout. Puis ça fait du bien d'avoir vos bits, les boys. Puis se texter, c'est une chose, mais savoir la bite, puis les expressions qu'on a, puis toute la kit. Puis ça chalait de même, c'est le fun. J'aime bien la gang. Puis je m'ennuie de vous autres, les boys. Oui, Bruno, à la prochaine, vraiment hâte de te rencontrer. Espérons les Lions, un peu Yeah. tout. Richard, vraiment content de t'avoir trouvé. Espérons plusieurs rondes de golf bientôt pour toi. Oui, c'est ça. Puis moi aussi, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé. Puis la gang. Puis c'est le fun, on s'agace. Tout à l'heure, j'ai écrit un petit mot. Marc m'a répondu. Probablement Gardy ne l'a pas vu. Là. Donc, j'ai écrit que c'était un faux fans là, qui sont gelés du Canadien. Mais c'était pour rire. J'espère que Gardy va le prendre en riant. Là. Il sait que je fais jamais que je vais. C'était une farce que je faisais. Mais non, c'est ça, c'était le fun. Puis on va espérer, en tout cas. On prend pour. Comme j'ai dit, si le Canadien s'en va en finale, je vais tenir ma parole, je vais prendre le Canadien. Mais il a dit que Price était le meilleur gardien au monde. Il a dit ça. Il dit Price, c'est le meilleur gardien. Peut-être pas au monde, mais là, présentement, c'est au monde. J'ai déjà dit que c'est le meilleur gardien. Puis avec l'équipe canadienne, ça va être lui qui va être là. Puis c'est tout un goaler. Puis il va probablement le prouver. Mais d'être là à battre les Golden Knights, c'est une autre chose. Mais en tout cas, s'il est battre, ben, je vais prendre le Canadien. Je vais faire mon meilleur coup de peau, je vais prendre le Canadien. Si le Canadien élimine les Golden Knights, les gars, vous êtes bien mieux de mettre une photo du Canadien sur votre Facebook. Puis j'ai hâte de voir si vous allez avoir autant de beaux commentaires de mes amis Facebook que j'ai eu en fin de semaine. Soyons solidaires envers le Canadien. Mac, merci d'avoir été présent aujourd'hui. Puis espérons qu'on va avoir un Zoom plus vite que dans un mois. Ah, ben, tu sais, il y a des choses plus importantes que ça dans la vie. C'est bien le fun. Puis, tu sais, on comprend ça, là, Pierre. Écoute, on a chacun nos choses, puis toi, tu as été plus qu'occupé. Puis, écoute, il n'y a pas de pluie dans les golf, là. Ça ne s'arrose pas tout seul. Puis, avec tes parents, puis, en tout cas, peu importe, là. Tu sais, c'est les priorités à mais ça, c'est toujours le fun quand on a l'occasion de pouvoir se croiser puis d'échanger. Puis, là, j'ai bien hâte de voir le background là, de Bruno avec Carey Price. Ça va être fantastique. Non, mais tu sais, ça va être le fun. On va avoir du bon hockey encore. On est chanceux et on est rendu là. Mais on n'était même pas sûr d'avoir une saison au début de l'année. Puis là, ben, on va avoir une coupe cette année. Fait qu'on va l'apprécier. Saison morte, là, cette année, ça va recommencer vite. Là. Oui, la saison morte va être de courte durée cette année. Écoute, Marc, déjà, je te souhaite une bonne fin de soirée, bon match tantôt. Là. Je sais que tu vas te coucher tôt. Oui. Gordy, merci d'avoir été présent, mon fidèle partisan des gérants d'estrade de la première journée, en espérant te revoir avant un mois. Ouais, moi aussi, puis c'était le fun d'avoir les gars. Puis, ben là, Richard, j'ai pas vu ton show, il faut faire des bros, mais moi, ça me dérange pas. J'ai tellement de fun que non, ça me dérange pas. Puis, je vais remontrer la photo encore, je vais laisser un petit message, là. Mais moi, je ne mettrai pas un chandail des Canadiens, là. Mais si jamais un Canadien gagne la Coupe Stanley, c'est sûr que je vais en mettre sur le Facebook. Puis en passant, je veux dire salut à mon chum Adriano, mon Portugais. C'est go. Là, on écoute l'Euro, c'est go Portugal pour l'Euro. Parce que d'habitude, on va tout le temps dans les clubs portugais, mon gars, c'est le party, c'est super le fun. Moi, j'aime bien ça. Écoute, Gordy, là, sans repartir un débat sur l'Euro, tragique incident qui s'est produit cette semaine avec Oui. l'arrêt cardiaque du joueur, je ne me souviens plus de l'équipe. Mais ça reste à dire, on va mettre fin à l'émission là-dessus. C'est que moi, ce que ça me fait penser, tu as beau être un athlète d'élite qui s'entraîne depuis plusieurs années, la vie ne tient qu'à un fil. Je l'ai vu en direct. J'ai écouté la game en plus de ça. Je travaillais, j'écoutais la game, j'ai vu le gars tomber. J'ai tout vu. On a vu un bon but. J'étais très surpris. Puis, en tout cas, tant mieux, ils l'ont réanimé. Puis, aucune séquelle. Il n'y a qu'une séquelle. C'est pour ça, les gars, que je vous dis, c'est qu'il faut profiter de la vie à chaque minute, à chaque matin qu'on se lève. Peu importe ce qu'on vit, peu importe les événements qu'on vit, on regarde dehors. Moi, je regarde dehors, je regarde le ciel, je me dis merci, je suis encore là. Et, les gars, là-dessus, bon match ce soir. Bonne série contre Vegas. Notre fidèle Peace. On se revoit bientôt, les gars. J'ai quasiment le goût de vous dire je vous aime, les gars. Hey, salut!
Salut. Faites attention à vous Salut, autres, gang. les boys. À la prochaine, les gars. Bye. Prochaine. Bye.